fais jamais de bêtises. Pour qui tu me prends? Non mais genre tu me fais passer pour quoi là? Kinder Bueno. C'est nous deux. Non. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est notre 4e épisode. Déjà. Bon, voilà. Ouais. L'autre jour, je me dis, quand ça fera le 12e, ça fera 1 an qu'on fait ça. La fille qui se projette pas du tout. Et il fera beau. Ou pas. Mais non, finalement, on maîtrise mieux ça. En fait, on aurait le plein soleil. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le 2e. On a eu le soleil, ça nous a saoulés. On a dû baisser les volets et tout. Mais, donc, en fait, on était toutes lissées. Ouais, c'est vrai. On peut pas tout avoir. Donc là, on s'éloigne pour que vous voyez moins. On est contre le mur en fait. Je suis super frustrée moi d'avoir vu toutes les photos de l'aiguille en fait là ce week-end, pas toi? Du coup moi aussi, et du coup j'ai vraiment hâte d'aller... C'est quand qu'on a pris déjà? Le 7, le dimanche. On va au NITIT, au festival à Lyon. Enfin quand on voit les exposants, moi je vais faire une rupture d'anévrisme. C'est du délire, il y en a... on va manger et tricoter. Que des belles laines, en plus plein de créateurs de laine un peu plus rustiques et tout qui... Ouais, ce qu'on veut. Enfin, rustique française. Ce qu'on recherche nous en tout cas en ce moment. Teinture végétale, enfin voilà des trucs sympas. Ouais, des belles découvertes. Moi j'ai déjà commencé ma liste de ce que je veux, la liste des projets et ce que j'achète en face. Ouais. Non mais c'est histoire de... Parce qu'après sinon t'arrives, t'achètes des laines qui te plaisent visuellement et t'as pas de projet derrière, donc tu te retrouves avec des échevaux solitaires dans ton... Bon moi j'en ai surtout un, c'est le XL là. Que tu veux acheter là-bas? Ouais. Ok. Oui parce que j'aimerais, tu sais je voulais acheter boucle laine. Ouais. Et les voir avant quoi. Ouais bah oui parce que... Puis même pour un jacquard c'est bien de les mettre à côté, n'est-ce pas? N'est-ce pas donc moi c'est Tête en l'air sur Instagram et Ravelry. Moi c'est Bout de fil sur Ravelry et comme j'ai toujours pas changé, Go to New Life sur... Tu vas dire ça en fait c'est Coraline Go to... Voilà. Go to New... Si, Coraline Go to New Life. C'est moi qui allais là. Et puis voilà. On a un compte Instagram pour le podcast. Alors on met pas forcément grand chose, faudrait que je te donne les mots de passe d'ailleurs. Ouais. On met pas énormément de choses dessus, mais surtout si on a mis un épisode en ligne, en général je mets la photo sur pour le concours aussi. Sur le concours, j'ai mis. Ça s'appelle Comme un lundi podcast. C'est vraiment en rapport avec le podcast. En fait. On a un groupe Ravelry qui s'appelle Comme un lundi podcast, sur lequel on fait le cal des 12 cadeaux de Noël. Ouais. Alors je vous avoue là les derniers jours je suis pas allée. Oui, il y a quand même pas mal d'inscrits, hein. Il y a pas mal d'avancées. On met des modèles. Non mais en fait moi, les groupes sur Ravelry je trouve c'est pas pratique sur le téléphone. Oui c'est vrai. Il faut y aller sur le PC. Et en général quand je suis sur le PC c'est pour bosser donc la tablette parce que c'est plus grand. Mais... Non mais je vais recommencer. En tout cas moi j'ai fait déjà 3 cadeaux, je vous avais montré et puis peut-être qu'au mois de mars je vais faire du macramé comme cadeau. D'accord. Donc ce sera pas du tricot mais j'ai pensé à un post avec les idées autres que tricot. Mettre des liens. Et vous pourrez commenter et mettre vos idées aussi, comme ça tout le monde peut partager ses idées. D'ailleurs on avait reçu une idée d'une des personnes qui nous avait regardé là pour un modèle de châle, il me semble. Oui, celui que j'avais fait la dernière fois. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de modèles pour des cadeaux de Noël, que ce soit en tricot ou dans d'autres loisirs créatifs. Vous pouvez nous les mettre en commentaire ici sur YouTube, mais le mieux c'est vraiment de le mettre sur le groupe. Sur le groupe, non? Mais du coup ils les mettent où? Parce qu'il y a présentation ou... Je vais faire un... Ouais, il faudrait faire un topic. Un topic spécial proposition. Ouais. Idées de cadeaux. Partagez vos idées ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. Le but étant toujours de préparer ces cadeaux de Noël en avance pour... pas comme moi. Pas les tricoter tous au mois de décembre. Mais moi, à chaque fois, je suis rattrapée par les cadeaux à faire pour, tu vois, genre ce mois. Après, il y a quelqu'un qui m'a demandé, elle avait fait un cadeau pour un anniversaire, elle m'a dit est-ce que je peux le mettre quand même? Je dis l'état d'esprit du cal, c'est surtout d'anticiper. D'anticiper, oui.
Donc si tu as prévu des cadeaux qui sont pour dans quelques semaines, c'est pas forcément Noël, tu peux les mettre. Enfin, après, il y a pas de. Le but c'est pas de se prendre la tête, hein. Le but c'est de. C'est justement de pas se prendre la tête. Voilà, le but c'est de pas se prendre la tête. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour les pseudos, tout ça. Ouais. Bienvenue si c'est la première fois que vous nous regardez. On va essayer de faire pas trop long. C'est bien parti. En fait, on dit ça à chaque fois, mais on blablate. Parce que là, on est déjà à combien de temps? Non, mais c'est pas grave. On va faire en vitesse le tirage, vous présenter ce qu'on a fait. Alors moi, je suis désolée, ça va être l'épisode de la chaussette parce que j'ai eu une épidémie de chaussettes. J'ai eu une épidémie de chaussettes en février. Non, là, tu peux parler de pandémie. Hein. Pandémie, carrément. Une chausséite aiguë, j'avais marqué. J'ai tricoté beaucoup de chaussettes parce que je suis partie en vacances et que je trouve que c'est tellement un projet que tu peux tricoter en voiture, que tu peux emmener au bar quand tu bois un café. Faut que ça dépend du modèle, hein, parce que moi j'en ai un non, mais là, bizarrement. Tu vas voir, c'est du tout simple, bizarrement. Là. Non, mais là c'est du jersey et puis voilà. Et j'ai fait des chaussettes par la pointe, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais rappelez-vous, dans le 3e épisode, on vous a proposé un concours. Voilà. Avec 3 lots. Donc il y avait les Merino et Kit Silk avec un patron de Malorae. Coraline. Voilà. La laine autorayante avec mon patron de chaussettes vice versa. Et la Zitron, la trekking avec les petits marqueurs faits par Coraline. Donc ce qui nous faisait 3 lots et donc on va tirer. Donc vous avez été combien 121 à participer. Oh, merci beaucoup. Hein. Donc la question c'était combien j'ai de projets dans mon Ravelry. Alors on n'a pas répondu dans communauté parce que j'avais peur que ça fausse le nombre de commentaires et qu'après je m'appelle quand même tête en l'air donc faut pas non plus trop me compliquer les trucs. Donc parfois vous avez posé des questions dans vos participations, on n'a pas répondu. Je pense que je referai un tour pour aller répondre une fois qu'on a fait le tirage. Parce que sinon on aurait dû enlever chacune de nos réponses. Enfin, ça aurait été compliqué. Puis ça aurait faussé les numéros. Enfin, je sais pas en fait. Peut-être ça aurait marché quand même, puis ça aurait pas comptabilisé, je sais pas. Bah si, ça comptabilise en commentaire. Donc voilà, bon bref, on n'a pas répondu. En tout cas, vous m'avez bien fait rire parce que vous avez tous fait des pronostics sur combien j'allais dépasser. Ouais, puis même les gens après disaient le leur. Enfin, c'était sympa. Ouais. Donc pour beaucoup, vous avez découvert cette fonctionnalité sur Ravelry. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'attendre 2020 pour tester. Vous pouvez le mettre n'importe quand en fait. Hein, et changer. Et vous pouvez le changer. En fait, le but c'est juste de se mettre un objectif atteignable. Se challenger un petit peu. Et puis, si vous voyez que vous allez le dépasser, vous pouvez l'augmenter. Si vous voyez que vous n'allez pas y arriver, vous pouvez le... Voilà, en fait, tu fais... En fait, ça sert pas à grand chose, mais... Donc on va tirer le premier lot. Donc tiens, le premier lot, donc c'est la laine. Et puis on va noter le 1. On va noter les gagnants parce que ça nous évitera de se regarder 25 fois. Donc la laine Merino et la Kit Silk avec le patron de Malorae. Donc je le fais au hasard sur random. Et donc c'est le commentaire 52. 52. Le 52, c'est Céline G. Alors on remettra tout ça correctement et elle nous contactera. Je mettrai l'adresse mail pour nous contacter. C'est ce qui est le plus simple, hein, c'est de nous contacter via cette adresse parce que si on doit... Je le noterai, dans les résultats du concours et dans le podcast, je noterai l'adresse mail. C'est comme un lundi podcast @gmail.com, mais voilà, on vous le renotera par écrit. Le deuxième lot, donc la laine autorayante avec mon patron de chaussettes vice versa. On porte toutes les deux aujourd'hui d'ailleurs. Pas fait exprès. Et c'est Sophie Clem qui gagne la laine autorayante avec le patron vice versa. Et le dernier lot, la Zitron avec les petits marqueurs. C'est le commentaire numéro 11, Vanessa Poupard qui gagne la Zitron avec le petit lot de marqueurs. Donc bravo à toutes les 3. Bravo. Et attends, je vais noter 11, 52, c'était 99. Ouais. Non, parce que si jamais on a un contrôle d'huissier, on sait jamais. Réalisé sans contrôle d'huissier. T'as l'enveloppe? T'as pas l'enveloppe? Parce que normalement on a une enveloppe. On doit lire le règlement. Non, on lit le règlement. Tu fais durer le suspense. Y a pas la pub.
Attendez, il y a les nommés sont. Donc voilà, donc Céline G, Sophie Clem et Vanessa Poupard, vous avez chacune gagné un lot. Le mail comme un lundi podcast @gmail.com et on vous le renote. On le notera dans les commentaires. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Et si possible de bien nous commander via ce mail et pas, je sais pas, via Instagram, etc. Oui. Sinon on risque de passer à côté. Oui, surtout si votre pseudo YouTube et votre pseudo Instagram ou Ravelry n'est pas le même. Voilà. On vous remet tout ça, vous inquiétez pas, vous aurez vos lots. Et ben voilà, c'est une bonne chose de faite. Voilà. Donc maintenant, on en est. Enfin, c'est vrai, quand je regarde un peu les statistiques, on en a 1200 abonnés, je crois. Ouais. Donc merci à ceux qui s'abonnent. À celles qui reviennent nous voir à chaque fois, à tous ceux qui prennent le temps, parce que je sais que moi je le fais pas forcément, mais de laisser des commentaires, super sympa, de nous donner des conseils sur la machine à tricoter, sur les chaussettes, Ben voilà, à chaque fois qu'on a des questions et qu'on vous demande votre avis, vous êtes nombreuses à interagir avec nous et à répondre, donc c'est super sympa. Ouais. Est-ce que j'ai encore plus de projets finis que toi? Oui, mais bon, si on les met côte à côte, moi ça fait 6 chaussettes. Voilà, bon bah ça va, alors on a le même nombre de projets. Tu veux commencer? Donc les projets finis. Les projets finis. Bon, alors déjà. Et moi j'ai super soif en fait ce matin, je suis désolée, je fais que boire. Pourtant, pas si chaud. Ah mais ouais, j'ai pas si. Alors, le fameux Fair Heels de Yuko. Que j'ai tricoté en Brooklyn Tweed Loft. Donc le modèle préconisait cette laine là et franchement il est trop beau. Voilà. Alors la différence que j'ai faite, bon déjà j'ai rallongé mes manches et heureusement elles sont nickel. Ouais, voilà. Je les ai rallongées. 2 pouces. Moi, faut que quelqu'un m'explique. Mais en fait, ça, j'ai rallongé de ça parce qu'en fait, le modèle normalement s'arrête. Ah oui, ok. Comme le. D'accord. Tu vois. Et c'est pas les mêmes côtes là que là? Non. T'as pas eu alors moi, j'ai pas eu la laine. D'accord. Nécessaire. Ouais. Non, mais ça rend bien. Et puis j'avais peur aussi que parce que là, elles sont très écartées finalement quand tu fais ce système. Que ça fasse vraiment trop écarté. Ouais. Ok. Donc voilà. Mais donc j'ai rallongé de tout ça quand même. C'est pas rien, hein. J'ai rallongé toute la partie bleue que vous voyez jusqu'aux côtes en fait. 5 cm même plus. Ouais. 6-7 cm. Bah 2 pouces. Ouais, 5 cm. Ouais. Donc voilà, mais je suis super contente. Et donc la différence que j'ai fait par rapport au modèle, c'est que normalement les vrais Fair Heels, en fait la couleur de fond change. À ce niveau-là, où il y a la plus grande bande. Ouais, il me semble que ça change 3 fois. C'est marrant parce que regarde, on voit pas le marron sur la. Ouais. Là, il y a un marron. Il y a un marron en fait là. Ouais. Mais ouais, en fait là, il me semble, de tête c'est comme clair, ça, c'est clair, ouais. Ça et fait après, c'est foncé. Ouais. Et donc à chaque fois, on a. Moi, je trouve que c'est très très bien comme ça. Bah, en fait, j'ai fait comme ça parce que j'avais pas tellement le choix. Moi, j'avais déjà ma laine qui était à la base pour un autre modèle. Et puis de toute manière, j'avais pas suffisamment de laine pour faire les changements. Elle te pique ou pas? Pas du tout. Non. Mais alors, pas du tout. Elle s'est vachement assouplie. Enfin, moi, je l'ai vue pendant le tricot et là, maintenant que tu l'as bloquée, elle gonfle. J'adore le détail des. Oui, c'est plein de petits détails. Je pense qu'ils vont rien voir. Mais... je sais pas, non. En fait, il y a une ligne d'épaule et ensuite, ça fait comme une pointe comme ça. Bah, en fait, il y a des rangs raccourcis. Ah oui. Ici, c'est construit. Non, il est hyper construit. Par contre, un truc sur le modèle quand même, je le conseillerais pas à quelqu'un qui se lance parce qu'il est il fait 3 pages. Très succinct. Ouais. Et en fait, il fait 3 pages avec 2 pages de motifs. Donc il n'y a qu'une seule page d'explication. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Et pourtant, il s'appelle My First Fair. Le premier, mais ouais. Il faudrait déjà avoir fait un pull avant. Un pull sans jacquard. Ouais, avec une construction quand même. Après, c'est vrai qu'il est tout droit, il est pas. Voilà, mais. Ouais. Oui, mais après, dans un pull, c'est pas les augmentations du côté qui sont difficiles, c'est le montage du genre le short row, elle explique pas. Elle dit short row. Voilà. Elle met pas un lien vers une vidéo. Vous faites le short row que vous voulez. Donc, d'accord, ok. Moi d'ailleurs, j'ai fait le German. Ouais. Pareil, les diminutions, elle explique pas. Enfin bref. Ouais.
Pour un modèle Brooklyn Tweed, parce qu'à la base c'est quand même un modèle Brooklyn Tweed, bon bah voilà. Après, à savoir que c'est un modèle fait par Yuko, donc je sais que souvent les modèles comme ça sont des modèles qui sont assez... Ouais, il faut vous débrouiller par vous-même. Elle vous explique ce qu'il faut faire à quel endroit, mais elle vous dit pas comment le faire. Voilà. Bon après maintenant avec YouTube tu tapes... Oui. Moi j'aime bien quand les modèles, t'as les liens des vidéos dedans. Oui. Alors il y a quelques liens, mais en fait c'est pas des vidéos, c'est juste en fait t'as la fiche des explications, des abréviations. Ouais. Voilà. Mais sinon ouais. Et alors cette laine, ouais, c'est dommage la seule chose, c'est dommage qu'elle vienne d'aussi loin. Ouais. Mais voilà, le dessous avec une laine comme ça, du coup. Heureusement que t'as mis un truc en dessous. Non, parce que moi j'ai rien dessous. Donc je montrerai pas l'envers de mon fil. Tout à l'envers. Voilà. Donc l'envers il est vraiment net. Et ça c'est aussi dû à la laine. Ouais. Elle est nickel. Ouais. Et tu portes ton châle? Ah oui, le châle, donc c'est le Color Affection, ce que j'avais fait avec des restes de laine, mes laines, bref. Et alors la seule chose, je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais c'est surtout vers le bout en fait, je me rends compte. Pourtant tu tricotes pas si serré d'habitude, non? Non, mais là, voilà. Alors il est un peu, du coup, ouais, j'ai de la peine à l'étirer. Est-ce que c'est dans ce modèle qu'elle conseille de faire un jeté au début ou pas, non? Tu sais, tu fais un jeté, le rang d'après, tu le fais tomber. Ouais. Ouais, pour je sais plus si c'est dans ce modèle. Ou alors j'avais vu dans un autre modèle et je l'ai fait. Parce que... Bon, après, moi je tricote l'âge donc j'ai rarement ce problème en fait. Ouais, mais pourtant, moi normalement. Et t'as vu, c'est surtout. T'étais énervée. En fait. Voilà, c'est ça. T'étais énervée. Je sais pas qui c'est qui m'a encore énervée ce jour-là. Après que je le montre à l'envers, mais. Elle est jolie aussi. Mais voilà. Ouais. Tu vois, pourtant je suis pas fan de la version rayée, mais le tien je le trouve super beau. Ouais, d'avoir mis turquoise avec le marron. Ouais. Trop forte. Mais ça c'était ma laine. Ouais. Ça c'est une laine que j'ai dû acheter. Peau pourrie, il me semble. Bref. Ça arrive comme ça. Et c'est bien, on est assortis. Ouais. Du bleu, du marron. Donc moi je ne vais pas vous montrer, je porte des choses que je vous ai déjà montrées quand je faisais le podcast toute seule. Mon pull lichen. C'est vrai qu'il ressort vachement orangé. Il est moins orange en vrai en fait. Ouais. C'est terracotta de Yarn by Simone. Bah, c'est vraiment ça la couleur. Ouais. Je l'adore et d'ailleurs j'aime vraiment ce modèle, je vous l'avais déjà dit de toute façon quand je l'ai tricoté, que je l'ai présenté, et en fait j'avais la bleue très très marine, tu sais que j'avais acheté au CSF, que j'avais acheté, que Simone m'avait offert, presque noire. Qui est presque noire, non mais elle me l'a offerte en plus, je suis pas gentille de dire je l'ai acheté, enfin bon que j'avais ramené du CSF, désolée pour Simone, et qui est presque noir, le bleu marine, et en fait je pense que je vais refaire ce modèle avec. Je voulais faire le granito et j'ai pas le patron du granito, j'aime beaucoup le lichen et du coup je pense que je vais refaire celui-là. Tu rallongeras les manches? Mais je les ai déjà rallongés, hein. Mais je sais pas. Parce que là quand tu tires du coup tu te déshabilles quand même. Hein. Ouais. C'est bizarre hein, quand même. Est-ce que c'est la laine qui... Ça te fait la même chose en bas? Non. Ah regarde, je l'ai accroché, merde. Enfin bon, bref. Et mon Find Your Fade. J'ai déjà dû le montrer aussi. Tout au point mousse, qui est énorme, que je porte jamais. Franchement. Bah, jusqu'en bas. Non mais... Tous les jambes. Je le mets jamais. Bah c'est ce qu'on disait, le point mousse, c'est quand même vachement... Non, et puis c'est des châles, j'ai celui-là et j'en ai un autre pareil qui est super long. Et en fait... Il y a des gens qui aiment bien avoir vraiment... Bah moi ça me convient pas en fait. Donc maintenant je sais que ça me convient pas, donc je ferai plus peut-être pour aller ce dehors, genre de châle. Si vraiment il fait froid, que tu le portes juste dehors, mais pas forcément un châle d'intérieur. Ouais. Oui, parce que mes enfants m'ont demandé l'autre jour, mais maman pourquoi tu portes toujours des écharpes? Et en fait moi j'arrive pas à être sans châle. Ouais, moi c'est rare aussi. Ouais. Bon voilà, bref. Ou quand il fait 40, là. Alors, trop mignon. Premier petit projet fini, sinon tout le reste ça va être des chaussettes, hein, vous allez vous éclater. C'est le petit Micmac, c'est un test donc qui n'est pas secret, qui est un test pour Marie-Christine Lévesque, qui est une québécoise qui a aussi un podcast, Le Bas Solitaire. Je crois que ce modèle existe en fait en adulte et là, comme elle attend son premier bébé, elle a fait la version enfant. C'est vraiment comme un petit nuage. Je le tricotais la dernière fois, je sais plus où j'en étais. Bref, je sais plus. T'avais fini, non? Non, j'en étais au jacquard. Non, mais t'avais pas fini le jacquard, il me semble. Bah, peut-être, peut-être que j'avais fini le jacquard. Donc je l'ai tricoté aussi en vacances, j'avais plus que les 2 manches que j'ai faites en même temps.
En bas, j'ai fait un tubular bind-off en rond. Alors, c'est élastique. Mais il rend bien. Bah, je sais pas. T'es pas convaincue? C'est pas ce que je préfère. Ah en ouais. fait, je trouve que ça se voit, tu vois, t'as les 2 rangs de préparation à la fin. Ouais. Bon, bref, ça va. Ouais, moi, je trouve que ça fait vachement magasin, tu sais. Ouais. Du coup, la finition. Oui, non, c'est joli. Alors, après, comme j'étais en voiture. Non, pourquoi j'ai pas. Elle conduisait. J'avais un peu dangereux. Non, on était à la frontière italienne, donc j'avais pas de réseau. J'arrivais pas à regarder les vidéos. Donc j'ai pas, comme c'était la première fois que j'avais fait du tubular bind-off, il fallait que je regarde la vidéo à nouveau pour. Donc là j'ai fait même quand c'est la 5e. Hein. Ben ça dépend, tu vois, le grafting maintenant je le fais sans y penser, j'en fais tous les jours quasiment. Alors, vive les chaussettes. Le rabattage là, c'est le rabattage de Xiaowei Design. Donc pareil, il y a une vidéo sur YouTube. C'est une designeuse qui a fait cette vidéo. En fait, ça me dit quelque chose. En fait, c'est assez simple. C'est que tu rabats les mailles comme elles viennent. Se présentent, ouais. Enfin, quand tu as une maille à l'envers, tu la tricotes à l'endroit. Donc en fait, tu peux rabattre des 2-2 ou des 1-1, c'est pareil. Ensuite, attends, quand tu as une maille à l'envers, tu la tricotes à l'endroit. Donc, tu as une maille à l'envers qui se présente. Ouais. Tu la tricotes à l'endroit. Et la suivante, c'est une endroit, donc tu vas la tricoter à l'envers. Mais tu vas pas passer ton fil enfin tu vois, tu sais pas ton fil qui va passer de l'avant vers l'arrière. Tu vas enlever ta maille de l'aiguille droite, c'est ton aiguille qui va repasser pour que ton fil soit bien positionné. Ce qui fait que t'as pas la tension du fil, tu vois, qui fait comme ça. Mais après tu rabats comment? Tu rabats comme normalement. Après normal, voilà. Après ton fil est bien placé pour tricoter la maille suivante. Et tu rabats, tu prends la première, tu la repasses par-dessus. D'accord. Sauf que du coup, c'est voilà, et puis c'est plus tu vois, c'est plus élastique qu'un rabattage classique. Pour moi, c'est le plus rapide et en rapport qualité temps du coup, je trouve que c'est le plus efficace parce que ça tu mets des heures quoi. Ouais. Enfin, c'est toi, c'est celui-là que t'as rabattu aussi comme ça. Ouais. C'est long un tubular bind-off donc moi sur une petite pièce de layette comme ça après je l'ai fait parce que c'est ce qu'elle préconisait dans le patron, donc comme c'était un test. En même temps la finition comme ça, elle est franchement ça va. Bah oui. Non mais elle est même bien. Ça va. Et j'ai testé un autre abattage de côte tout à l'heure, je vous montrerai sur des chaussettes que j'ai trouvé pas mal aussi. Donc voilà, c'est du 0,6 mois. La laine, c'est Vidalana, donc c'est la laine de ma box de janvier de Knitcrate. D'ailleurs, j'ai arrêté, ça y est, mon abonnement. Et tout des restes, donc il y a de la biscotte. En fait, j'ai mis que des laines à chaussettes pour que la maman, c'est pas une tricoteuse, donc pour qu'elle puisse le laver en machine sans problème. Voilà, donc le bébé va naître jeudi, donc ça part. J'attendais de vous le montrer pour faire le colis. Voilà, j'ai mis un petit sarouel avec, et puis j'achète, tu sais, les cartes chez justement Sostrain Green là. Ils ont des cartes, bienvenue au monde, tu sais, tu fais les photos de ton bébé avec la petite carte, j'ai une semaine, j'ai 2 semaines, j'ai un mois, j'ai fait ma première dent. T'as pris ça où? Sostrain Green, ça coûte 4 € si t'as des cadeaux à faire, je trouve. 4 € et des bananes quoi. Donc voilà, pas des le reste ça va être... Le reste ça va être que des chaussettes. T'as encore un projet fini toi? Alors oui, un tout petit projet fini pour ma nièce Léna. Donc, alors la seule chose que je me demandais, c'est s'il sera assez long, parce que bon, elle a 2 ans, mais voilà, un petit bonnet avec pas très haut, cœur. Ouais, mais bon, comme c'est un bonnet pour maintenant, enfin voilà, pas ça va lui faire. Voilà, c'est une kippa. Ouais. Là, mais voilà, en tirant dessus, voilà. Je montrerai. Donc là, sur Ravelry, la photo portée. La petite finition, voilà. Donc ça c'est un modèle que j'ai pris sur Ravelry qui est gratuit. You Are Loved Baby Hat. Dans ma laine, donc c'est la laine que j'avais. La petite cagnotte pour les cours d'anglais. Voilà. Bon, toi c'était quoi, des cours de quoi? L'italien, je sais plus que. Et donc c'est un modèle qui est gratuit et non mais la fille. J'ai commencé à tricoter, en fait, je me suis rendu compte que le modèle était en flat, en plat. J'avais déjà tricoté, donc. T'avais déjà tricoté? J'avais déjà commencé mon truc, et tout d'un coup, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Quand est-ce qu'on toutes ces mailles qu'elle fait, et puis je comprenais pas bien le motif, mais pourquoi elle fait des rangs envers? Voilà, donc. Après les côtes, t'as rejoint, non?
J'ai fini par le bout. Oui, mais t'as rejoint en rond quand? Non, t'as tout recommencé du début? Non, j'ai continué. Hein. D'accord. J'ai continué sur ma lancée. En fait, le modèle, finalement, ce que j'en ai surtout retenu, c'est le cœur, quoi. Ouais, donc en fait... Parce que le reste, j'ai un peu fait à ma sauce. Les diminutions, je les ai recommencées 4 fois. Enfin, bref. C'est la même laine que le gilet, non? Ce qui te restait? Ouais, c'est la même laine que le gilet qui me restait et le bonnet que ma soeur... Les chevaux infinis, quoi. Voilà. Là, il est fini. Ça y est? Ça y est, là, il est fini, je suis contente. Mais il est trop petit. Ouais, mais non, ça va lui faire une petite kippa. Mais non, regarde, même moi, je le mets. Regarde. Ouais. Ça fait un peu marin, tu sais. Bah oui, mais bon. Bah moi, j'essaye même pas parce qu'avec ma grosse tête, je crois qu'on a 2 cm d'écart. Je vais être désespérée. Ouais. Mais voilà, je vous ferai une petite photo. Ah mais si, t'en as plein en fait des projets finis. J'ai une chaussette encore. Ouais. Parce que c'est le mois de la chaussette. Mais moi, les chaussettes... Bah tu veux... Non, je présente ma chaussette, et puis comme ça tu... Oui, présente ta chaussette. Enfin, ma chaussette, ma monstrueuse chaussette. Pourquoi monstrueuse? Bah, elles sont grandes quand même. Alors, à la base, j'avais tricoté pour les fameux cals de décembre une paire de chaussettes pour ma maman. Donc, ma maman fait du 40-41. Moi, je fais du 39, donc j'ai pas l'habitude. Et du coup, j'ai commencé à grandir et tout. J'ai fini ma paire de chaussettes et voilà. Je ne suis pas sûre que ma maman... Ah bah oui, c'est trop grand. Oui, non, mais je sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais bref, et donc du coup, mon mari, qui normalement est quelqu'un qui aime les choses... Ça, déjà, c'est trop coloré pour lui. Hein. Ah oui. Voilà. Donc c'est soit uni, et puis alors les couleurs, c'est bleu, gris, noir, beige, enfin bref, voilà, très basique. Et donc j'étais avec ça et je me disais, mince, mais pour ma mère, ça va quand même être trop grand, etc. Et il me dit, ah bah moi, je les mets avec plaisir. Hein? Non mais chérie, tu les as bien vus? Regarde bien, hein. Est-ce que tu as vu les couleurs? Et il les met. Bon, à la maison, hein. Il les met pas pour les travailler, on est bien d'accord. Mais il les met à la maison. Et il est très content. Et il me demande une autre paire maintenant. Ben voilà. Je vais les faire moi aussi, celle-ci. Mais, et donc celle-là, c'est le modèle Spice Mine de Yarnissima. D'ailleurs, j'ai remarqué, toutes les chaussettes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que des Yarnissima. Ah oui? Ouais. J'ai même pas fait attention, mais c'est en fait en faisant ma liste que je... Ouais. J'aime bien les modèles qu'elle fait. Ils sont super détaillés, il y a à chaque fois les longueurs de pied, etc. Là, je sais pas ce que j'ai fichu, mais voilà. J'aime bien les petits détails parce que souvent elle a des petits détails comme ça, voilà. Donc voilà. Et ce modèle-là, je l'ai mis, il me semble, dans les cadeaux à faire parce qu'il est 2 €. Ah oui. Ouais. Et elle en a beaucoup des gratuits. Et en général, ouais, ils sont autour de 2-3 €. Bref, voilà. Et la laine, bah, c'est la Zidron. La Zidron Trekking. Voilà. Et tu trouvais qu'elle boulochait un peu quand même? Ouais, je sais pas si on peut dire. Ouais, c'est peut-être plus du feutrage, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Bah après, je sais plus où je disais que. Attendez, je vais regarder. C'est peut-être pas mal qu'elle feutre, des fois que ça. Justement, ça solidifie. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais. C'est marrant, ouais, ça fait vraiment. Genre, tu souples, hein? Genre, je suis souple. T'as vu, hein? Non, c'est genre. Faites la chaise. Ah non, en fait, je peux plus bouger. Non. Allez. Attendez, je finis moi. Allez. Alors, moi, je suis hyper motivée pour me faire une boîte de bas 2019. Il y en a trop dedans. Ouais, Elle a choisi la boîte la plus. Je suis allée au magasin, mais tu sais, t'es au magasin, tu te rends pas compte de la taille. Et je me disais, je pourrais peut-être mettre 6 chaussettes, 6 paires dedans. Tu vois? Oui. Non. Bon, bref, je me suis un peu plantée sur la taille de ma boîte parce que j'ai 3 chaussettes, je peux en remettre une à la limite. Allez. Mais après. Allez. Et après, c'est mort. C'est toute simple. Hein. Donc. Celle-là, elle prend beaucoup de place encore. Ouais. Et ben, celle-ci, c'est celle que je tricotais la dernière fois. Je vais les mettre sur les... Ouais, en fait, je les ai finis le lendemain du podcast. Il me restait... je sais plus, j'avais fait le talon. Il devait me rester la tige, genre un motif et demi ou un truc comme ça. Belle. Et franchement, ça rend bien, même avec la laine. Ouais. Des fois, j'ai peur que le motif, il se voie pas avec une... Ah, une laine bariolée, ouais. Mais encore que, ouais, elle est quand même pas tant que ça, en fait. Donc, c'est les Emboss Leaf Sock.
socks même. J'ai fait un talon, donc le talon maintenant j'ai découvert, donc c'est un talon renforcé et au lieu de faire glisser, tricoter à tous les rangs impairs, tu intercales, donc ça s'appelle le motif œil de perdrix, Eye of Partridge. Oh. Voilà, ça c'est un talon renforcé, moi je le trouve joli, ça fait un petit motif comme un nid d'abeille. Donc voilà. Et du coup c'est renforcé partout par rapport à l'autre qui est renforcé qu'un rang sur 2, vu que tu alternes. Ah non, c'est pareil. Ouais. Sauf non, c'est renforcé un rang, c'est pareil, c'est un rang sur 2 et le rang d'après tu tricotes à l'envers. D'accord. Bah franchement, j'étais beaucoup talons après coup. C'est vrai que j'avais tendance à beaucoup faire les talons après coup. Et en fait, je préfère vraiment le talon renforcé. Et même à pour le rendu. Même pour le faire. Bah là, je vais faire un talon renforcé aussi. Ouais, bah moi j'aime bien. Bah tu vois, tu peux faire ce motif. Voilà. Donc j'ai fait un montage. Ah oui, c'est celle-ci où j'ai fait un montage, je sais plus, norvégien ou je sais plus. Donc tu montes une maille en droit, une maille en envers. Ouais, non, mais ça doit être un truc comme ça. All Norwegian Caston ou un truc. Ah, parce que tu les as commencé. Ouais, d'accord. Oui, bah. On va reparler des chaussettes depuis la pointe. Je pense que je suis toujours pas réconciliée. Très bien. Donc voilà. Ça, c'est la première paire que j'ai terminée. Je fais quoi? Je montre toutes mes chaussettes? Bah oui, moi j'ai fini. Moi j'ai fini, moi. Moi je tricote. J'ai fait. Alors j'avais acheté au CSF. C'est vrai que j'ai tendance à acheter des chaussettes, des laines à chaussettes. Je trouve, moi je sais que je tricote des chaussettes et qu'elles vont être utilisées. J'avais acheté la Sky Queen Honey Creeper Crush. Alors je sais plus, Honey Creeper ça doit être la base et Crush. Ouais, mais tu vois, par exemple, cette laine là, avec ce modèle là, je suis pas sûre. Ouais, je sais pas. Donc c'est à nouveau des chaussettes. Alors c'est un patron que j'ai bidouillé dans ma tête. Hein. Enfin voilà, donc c'est un montage à l'allemande. German Twisted Caston. Et j'ai fait des côtes 3-1. Un talon œil de perdrix, les côtes 3-1 sur le dessus et du jersey en dessous. Voilà. Et bah cette laine, c'est vraiment une très très bonne surprise. Elle a une très belle définition de point. C'est quoi comme... C'est mérino nylon. D'accord. Voilà. Alors j'essaye, petit à petit, j'essaye de virer un peu le nylon de mes chaussettes. Ouais. Le nylon. Si, ouais. Et du coup le mérino, parce que 100% de mérino, c'est pas possible. Donc ça c'est ma deuxième paire, bien sûr il y a la deuxième. Et donc j'ai fait des chaussettes par la pointe. Donc j'en parle à chaque épisode, donc vous m'avez conseillé la dernière fois d'aller sur le gars qui tricote. Ouais. Donc je les ai faites les deux en même temps. Non mais elles sont très bien, je dis pas qu'elles sont pas bien. C'est juste que j'aime moins les tricoter en fait. Ouais, mais c'est peut-être plus une question d'habitude, non? En fait, ce que j'aime, c'est marrant parce que tout le monde me dit que les gens préfèrent le talon renforcé avec depuis la pointe. Ouais. Et ben moi, je préfère dans l'autre sens. Je sais pas. Après, c'est moi qui suis. C'est comme tout, hein, c'est comme ton cerveau est fait, quoi. Moi, mon cerveau, il est pas fait pour faire des chaussettes depuis la pointe. Donc, depuis la pointe, j'ai fait un. Alors, au début, j'étais partie pour faire des rayures avec mes restes, et comme je faisais les deux en même temps. Comment dire? La rayure, ouais. Non, la rayure, ça l'a pas fait. Ouais, mais moi j'ai eu la même. Au bout de 2 rangs, je me suis dit non, la rayure ça va pas faire. Ça te fait 2 petits pelotons. Voilà, donc ça va pas le faire. Ouais. Enfin, j'ai fait la technique du bouton, mais quand même ça s'en mêlait dans tous les sens. Donc j'ai fait la pointe, c'est de la biscotte, parce que j'avais quand même un reste de biscotte. Ça, c'est de la Plucky Knitter, c'est leur base à chaussettes. Je me demande s'il n'y a pas du. C'est pas dans celle-là qu'il y a du cachemire. Ouais, je sais plus, bon bref. Oui, tu m'en avais parlé du. Oui, bah je sais plus. J'ai trop de laine. Une fois que, ce qui est bien d'avoir fait les deux en même temps, c'est qu'une fois que j'avais plus de laine, bah, j'ai changé. Elles sont un peu bizarres mes chaussettes, mais bon, c'est pas grave. J'ai changé pour la. Ça, c'est de la base à chaussettes, je crois que c'est de la Alice Création. Ouais. Donc mérino nylon. Et à nouveau, la même que la pointe là-haut, sauf que j'ai pas changé. Je sais pas si vous voyez. J'ai fait ma jonction sur un rang de motifs, donc on voit, tu vois. Ouais. C'est pas Jojo, mais bon, c'est pas grave, c'est des chaussettes, je courrais vite. Et j'ai fait un motif, donc là j'ai fait un talon renforcé, enfin un talon double, mais en faisant la technique classique, donc une glissée, une tricotée à tous les. Et du coup, il prend plus de place, hein. Bah ouais, c'est marrant. Ouais. Hein. Bah c'est aussi le fait qu'elle soit par la pointe, non? Non, je sais pas. Et sur le dessus et la tige, j'ai fait un motif
un peu gaufré. Donc en fait, je tricotais 2 rangs en droit et le 3e rang, je faisais des côtes de 2. Ça rend pas mal, hein? C'est marrant comme il se voit tellement plus sur ces laines-là que tu sais, dès qu'elle est foncée, la laine, Donc voilà, donc je suis partie, donc quelqu'un m'avait conseillé le blog Le Gars qui tricote. Donc il est bien, hein. Le tuto est super bien. Non mais vraiment, il explique. J'ai rien contre les explications des chaussettes par la pointe, c'est juste que moi, j'y arrive moins. Donc j'ai accepté un test secret là pour Joséphine and the Seeds. C'est un test secret, donc je pourrais rien vous montrer à part la laine que je vais utiliser, qui est par la pointe. Mais le motif est tellement beau. C'est celle que je t'ai montrée là. Bon, c'est secret, mais sauf pour Coraline, quoi, elle a le droit de voir. Et en plus, je suis désolée, je vous en reparlerai pas parce que je pourrais pas vous les montrer avant l'automne, donc je vais pas vous en parler pour rien. Je les verrai avant. Je coûte cher, hein, si jamais vous voulez me Donc voilà, donc je les porterai, hein, elles vont dans ma boîte de bas et je les porterai avec plaisir l'année prochaine, mais à tricoter j'aime moins. Donc ça a juste confirmé que je préfère par la cheville et que c'était pas le modèle que j'avais fait qui faisait que j'aimais pas, c'était vraiment la technique. Ouais, après c'est peut-être aussi une question d'habitude, je sais pas. Encore une chaussette. Celle-ci, vous allez voir que des chaussettes, hein, si c'est celle que j'ai vraiment pas pu montrer. J'ai vraiment pas pu la montrer depuis le mois de décembre. Tu sais, j'avais fait un test pareil secret pour celle-ci ou non celle-ci D'accord. Pour tisserin coquet. Donc d'ailleurs c'est chez elle que j'ai découvert le talon perdrix. Le talon œil de perdrix. La laine, c'est de la graine de laine. C'est celle que Laurence m'a offerte quand elle m'avait envoyé mon colis de dingue. Non, le bout, c'est de la biscotte Lumos ou mais il y a des trucs dedans. Ouais, c'est de la laine avec des poillettes. Du stélina, ouais. C'est des poillettes. Donc ce que j'aime bien dans ce patron, déjà c'est... Alors, il y a un petit maille, comme un point de semis, mais c'est pas un point de semis, c'est une autre technique. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi, c'est que les 2 chaussettes ne sont pas pareilles. Elles sont asymétriques. Enfin, ah oui, d'accord. Elles sont pas pareilles. C'est pas la même taille. Si, c'est la même. Tu vois, en fait, la dentelle... Oui, elles seront en miroir. En miroir, voilà. Donc la dentelle de la chaussette droite et la dentelle de la chaussette gauche sont inversées. Voilà, elles se regardent. Donc voilà. J'aime beaucoup la laine. Voilà. C'est de la laine à chaussettes, oui, c'est de la laine à chaussettes, c'est la base Aesop de... D'accord. Donc celles-ci, elles vont pas dans ma boîte parce que je les ai finies en décembre et je les ai déjà portées. Et avec mes restes, donc avec mes restes de celles que je viens de vous montrer. Les chaussettes. Et mais toi, t'arrives pas à te faire 2 paires avec une pelote? Ah si, j'aurais pu en faisant les pointes. Okay, ça me rassure. Oui, comme je t'avais dit. Ouais. Là, j'ai utilisé pour les chaussettes des lignes 35 grammes par paire. Ouais. C'est dommage que ça grandisse. Elle va les mettre un petit moment. Enfin... Ah ouais. En largeur, j'ai monté 52 mailles et je pense que pour Eline, je pourrais monter 48. Ouais. Mais en longueur? En longueur, elles sont bien. Elles vont lui aller cet hiver, puis elle les mettra encore le début de l'hiver prochain. Des fois, ils ont une poussée. Ouais, bah là, elle a pris 2 pointures d'un coup. Ouais, c'est ça. Donc, par le haut, talon. Je crois que j'ai fait les 2 en même temps. Non, j'ai pas fait les 2 en même temps. J'ai fait sur des mini-aiguilles, je crois. Ouais. Talon œil de perdrix. Là, c'est pareil, j'ai pris sur le gars qui tricote pour les tailles, quand est-ce qu'il fallait arrêter, etc. Ouais, parce que le gars qui tricote, il a les 2 façons de faire. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est les vidéos. Quand on commence par la pointe, ces vidéos pour faire les 2 en même temps sur 2 circulaires, elles sont pas mal faites. Et là, c'est bizarre, on dirait qu'il y en a une plus courte et pourtant j'ai fait le même nombre de rangs. Mais bon, c'est une impression, je pense. Ah ouais, plus courte, ouais. En tout cas, sur la bête, ça se voit pas. Elle court vite aussi. Même chose, hein, elle les a beaucoup portées, celle-là déjà. Ouais. Motif œil de perdrix, enfin nickel quoi. Genre, je les ai tricotées. J'ai dû mettre 5 heures par paire. Ouais. 4 ou 5 heures par paire. Incroyable. Vive les chaussettes. Ouais, bah vive les enfants surtout. Je vous ai montré toutes mes chaussettes que j'avais faites. Celle-là, elle n'est pas finie, donc je la montrerai dans les enfants. Ah oui, d'accord. Mais attends. Donc ma boîte est trop petite, donc je pense que je vais prendre tout simplement une boîte à chaussures. Mais ça, c'est la boîte à juste pas... Ouais.
Non, mais Eline, elle veut les mettre ses chaussettes. Elle veut pas les mettre dans une boîte. C'est clair que expliquer à un gamin, tu les auras bah, pour surtout décembre. Eux, ils grandissent des pieds. Oui. Donc, à la limite de prévoir... Et celle-ci, j'ai dit, non, c'est de la 100% BFL. Mais je l'avais dit dans le précédent. Ouais, dans le précédent. Ouais. Voilà, et finalement... Ah bah, je pense que ça va être nickel. Non, je mais pense que ça va être plus de... solide. Hein. Bah, elles font... tu sens. Ouais, bah, tu elles sens. font plus solide au toucher. Ouais. En fait, le BFL, c'est un mouton anglais. Et la fibre du BFL, elle est plus longue. Et à force de lire et de me renseigner, en fait, c'est... comment Blissful Emily qui m'avait mis la puce à l'oreille. Donc, du coup, j'avais beaucoup lu sur les microns, les longueurs de fil, les machins, tout ça. Et en fait, le mérino, c'est presque une aberration. Oui, c'est de fragile. tricoter du mérino pour des chaussettes. Parce que la fibre est courte et c'est fragile. Ouais. C'est fragile. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter du nylon. Mais bon, nylon, c'est quand même issu du pétrole. T'as vu le texte que je t'ai envoyé de oui, mais c'était qui les îles Non, c'était pas eux. C'est quelqu'un d'autre que tu m'as envoyé. Le dernier là. Oui, le dernier, mais ça c'est pour leurs emballages, tout ça. Mais tu m'as envoyé un autre truc justement qui met du ramier là. Ouais. Lily Neige, non Oui. Non. Bah, oui, si, je crois. Petite pause publicité. En fait... Donc le thé. Le thé est froid. Oui. Ouais, le thé il est super bon. Il faut tout remonter les messages. Non. C'était sur Tu m'as envoyé sur Instagram, je crois. Ah, puis si je pain regarde, doré à la cardamome. Très très bon. Oh, tu regardes pas tes messages en même temps par hasard? Non, je cherche ce que tu m'as dit. Lily Neige. Ah oui. Lily Neige, on fait tout un article justement. Ouais. Ils ont sorti une nouvelle base qui s'appelle. Je sais pas comment. Je sais pas si on s'en fiche comment il s'appelle. C'est de l'alpaga, du mérino et. Donc il y a 65% d'alpaga, 20% de mérino et 15% de ramier. Ramier, je pense. Ramier. Ouais. C'est un fil issu de l'ortie. Ouais. Donc écologiquement safe. Voilà. Enfin clean. Ouais. Parce qu'apparemment la culture de l'ortie, si vous en avez dans votre jardin ou dans les champs, c'est assez facile. On va s'y mettre là. Et ça n'utilise pas beaucoup d'eau. Ouais. Enfin, ça n'utilise pas d'eau supplémentaire, je crois. Enfin, c'est naturel. Ils ont fait un article, donc Lily Neige, si vous suivez pas le compte, donc c'est filature de la vallée des Saules. Je sais plus dans quel département c'est. Eux, ils ont pas mal de bases à teindre, ils ont de la teinture, puis ils ont leur laine qui teigne aussi. Puis ils pensent, ils sont assez écolos. Donc il y a beaucoup de laine. Mais je crois qu'on a un peu dans un mouvement comme ça en France. Hein. Mais je sais pas. En tout cas, en laine à chaussettes, aujourd'hui, on trouve que du mérino nylon, quoi. Enfin, ouais, c'est difficile, ouais. Il y a peu de bases 100% laine ou avec d'autres alternatives que le nylon. Ouais. On commence à découvrir comme il faut le BFL. Mais c'est vrai que en tout cas dans les laines industrielles il n'y a que mérino nylon. Ouais. Quand c'est donc, pas donc je sais pas pourquoi on disait ça. Parce que c'est bien. Bah voilà, bon bref. Après moi j'ai encore beaucoup de mérino nylon dans mon stock. Je vais pas les vendre, je vais pas m'en séparer. Tant pis. Hein, c'est aussi ça écolo. Hein. Après je pourrais les vendre à quelqu'un qui tricote, qui a pas envie, enfin qui a pas envie de tester de nouvelles. Qui veut continuer à tricoter mérino nylon. Enfin bon, moi je vais continuer de tricoter mes laines mérino nylon que j'ai et puis petit à petit je réfléchirai un peu plus. Bah de toute façon avec la boutique de chaussettes, je vais avoir du BFL quoi. Voilà pour les projets terminés. Toi aussi c'est bon? Ouais. Ok. Ouais. Donc juste 6 paires de chaussettes. Mais une que j'avais faite avant quand même. Que j'avais faite en décembre. Bah et puis t'as ton petit pull. Oui et le pull, ouais. Donc voilà. Bah j'ai fait une layette et des paires de chaussettes. Ouais. C'est ça la chausséité. Donc c'est pour ça que j'ai 25 projets par an. Après les projets vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est ça qui est bien. Mais en tout cas voilà, donc pour la boîte de bas, l'idée n'est pas de moi hein, bien entendu, l'idée vient de Marie-Christine Lévesque qui fait ça depuis déjà quelques temps. Il y a un hashtag sur Instagram, je crois qu'elle aura des lots en fin d'année. C'est boîte de bas 2019, avec bien l'accent circonflexe sur le i. Donc voilà, et quand j'ai dit à mon mari que j'allais m'offrir une boîte avec des chaussettes à Noël, je pourrais vous insérer sa tête. Le point d'interrogation.
D'accord, ok. Elle s'arrange pas. Hein. Tout va bien. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, je n'ai toujours pas reçu... Ah si, je vais en parler de ça. Ouais, ça m'a gonflé. Ça, il faut en parler. Je suis désolée, mais alors là, c'est la petite parenthèse pas contente. Donc comme vous le savez, mi-janvier, j'en ai déjà parlé, j'ai commandé de la Scrumptious Pearl Yarn. On est en mars. Hein. Voilà. Pour m'offrir de la laine à chaussettes. Alors c'est de la laine nylon, hein, mais pour m'offrir de la laine à chaussettes pour mon anniversaire qui était le 7 février. Je me dis 3 semaines avant, ça vient du Canada, je choisis de la laine en stock. C'est marqué. T'avais fait ça en plus parce que t'en voulais une autre à la base. Voilà, c'est marqué expédié en 3 à 5 jours. Donc je me dis, ils expédient dans la semaine. Je suis bien. Bon, c'est sûr, ça vient du Canada, mais enfin, je me suis dit, bon, ok. Le 7 février, bien sûr, je n'avais rien. Non, mon anniversaire. T'étais même loin. Enfin, je sais, en fait, il n'y a pas de même pas où elle tu peux pas savoir. J'ai payé par PayPal. T'as pas de compte où te reconnecter pour voir l'historique de tes commandes et savoir si ton commande elle a été expédiée ou pas expédiée. Bon, donc déjà ça c'est une chose. Donc j'envoie un premier message. Un vendredi, pas de réponse. Début de semaine, pas de réponse. Bon, fin de semaine suivante, donc je laisse quand même une semaine. Je renvoie un deuxième message sur leur site. Ouais, t'avais envoyé une première fois avec le formulaire. Les 2 premières fois j'ai envoyé avec le formulaire, mais après si t'as un formulaire de ton site qui marche pas ou ça va dans tes spams, bah tu trouves une solution, je sais pas. Pas de réponse. T'auras une réponse. Et puis au bout d'un moment, donc il y en a qui m'ont mis des commentaires, il y a une personne sur Instagram qui m'a envoyé des photos apparemment sur un groupe de tricoteuses Facebook où elle disait que c'est super long la Scrumptious Pearl, machin, enfin ça met 6 à 8 semaines. 2 mois donc. Ouais, pour recevoir de la laine, qui est en stock. Enfin, qui est marqué expédié en 3 à 5 jours. Et en plus, elle est peut-être pas en France, elle est peut-être là-bas, quoi. Ouais, donc, oui, c'était des Québécoises. Donc, je vais sur le blog, je vois que la personne donc, de l'entreprise, elle a eu un accident, elle a un problème de pied. Donc, ça, c'était après ma commande, genre 10 jours après ma commande ou un truc comme ça, enfin, je me rappelle plus. Et elle écrit que c'est sa maman qui l'aide à préparer les commandes, tout ça, donc ok. Après, elle peut avoir un accident. Si elle voilà. Bah oui, non, mais c'est ça. Donc, je me dis, bah ouais, ok, c'est pas cool, mais en même temps. Tu peux aussi avertir. Hein. Au niveau... Voilà, c'est ça, en fait, ce qui me gêne, c'est le manque de communication. De professionnalisme. En fait, tu sais pas où ça en est. Quand tu envoies un message, on te répond pas. Donc, moi, ça m'a gênée. Donc j'ai renvoyé un mail en disant de toute façon j'ai payé par PayPal donc si je n'ai pas de nouvelles, en fait je veux savoir où ça en est. Je suis capable d'attendre. Je veux juste savoir où est ma laine. En fait je suis capable d'entendre j'ai eu un accident, mes commandes ont pris 3 semaines, 1 mois de retard ou j'en sais rien, peu importe. Mais ce qui est super important dans le commerce c'est de communiquer. C'est de communiquer et que la cliente soit rassurée et qu'elle sache où est sa... L'argent est donc déjà parti. Donc j'ai dit, quoi. Si j'ai pas de réponse, eh bien j'ouvre un litige PayPal. Je sais pas où en est ma commande, j'ai pas de réponse, on me répond pas. Ouais. Donc voilà. Et là, genre 1h30 après, miracle, je reçois un mail comme quoi ma commande a été expédiée. C'est un hasard. Donc en fait, voilà. Donc quand ma laine va arriver, moi je me suis dit une joie, elle est super chère. Attends, elle a été expédiée quand ? Le 27 je crois. Bon, ça va aller là, je pense que ça va arriver. C'était un numéro de suivi ? Non. Avec un peu de chance, je vais prendre les douanes. En fait, la laine, elle va arriver. Est-ce que tu recommanderas ? Ah bah non, moi je suis désolée, hein, c'est pas gentil ce que je fais, mais... Non, bah moi, alors c'est après terminé, tu dis ce qu'il en est. La laine, elle est super chère, donc déjà tu te dis, bah j'achète de la laine chère pour me faire un beau cadeau. Tu voulais te faire plaisir pour ton anniversaire. Oui, je voulais me faire un beau cadeau. Tu mets 2 mois à recevoir ta laine. Ça va être ça, hein. Franchement, j'ai commandé le 19 janvier et encore en faisant des mails. Alors, moi, je suis pas non plus bilingue, hein, donc faire des mails en anglais. Non, etc. mais c'est pas à toi pour client, pas avoir de de faire une réponse. recherche. En plus, là, j'ai eu le mail comme quoi c'était expédié, mais j'ai pas eu de mot d'excuse, j'ai pas eu d'explication. Désolé, on a expédié votre commande. Elle aurait même pu faire un mail groupé, hein, tu sais, t'envoies un truc à tout le monde. Enfin, je veux dire, elle est obligée de se prendre la tête à répondre à tout le monde, mais au moins avertir la cliente en lui disant. En fait, la laine, elle va arriver. Et tu vas te dégoûter. Bah ouais. C'est vrai, hein, non mais ça se trouve, je vais même pas avoir envie de la tricoter, quoi. Ça fait un peu figaté, hein, de faire ça, mais... Oui, non, mais parce que tu l'attendais. Je trouve c'est... T'attends tellement longtemps, c'est non, juste puis moi je me souviens, tu te faisais une joie de la commander. Bah, puis de l'ouvrir à mon anniversaire, quoi. Enfin...
L'année prochaine. T'as qu'à la garder jusqu'à l'année prochaine. Ouais, moi, t'es sûre que tu l'auras. Ah. Donc c'était la petite parenthèse pas contente, mais ben ouais, je trouve que il y a tellement de gens qui bossent bien que en fait c'est mon erreur, ça a été de vouloir commander celle-ci parce que c'est vrai qu'elles sont jolies. Erreur. Tu pouvais pas savoir. Ouais. Ben ouais, je sais pas. T'aimes bien la laine, voilà. Donc voilà. Peut-être. Non, ça va être l'événement quand je vais la recevoir. Je vous la montrerai peut-être au prochain, qui sait, ou pas. Et je me dis, ça se trouve, je vais même me prendre les douanes avec le bol que j'ai sur cette commande. Ça va dépendre de comment elle aura rempli le bandeau. Ouais. Bon, bah voilà, bref. Parenthèse, Scrambious Pearl terminée. Voilà. Désolée s'il y en a qui adorent cette marque et qui n'ont jamais eu de soucis. Est-ce qu'elle vend dans des magasins? Eh ben, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, Cécile, là, qui est en Belgique, mais elle me l'a montré, là, la laine. Elle achète en écheveau, donc elle sait pas si elle a les balles. Donc moi j'ai acheté des autorayantes en fait. D'accord. En fait je me disais bah c'est cool, ça va être les chaussettes que je vais tricoter en vacances. Ouais. Qui sont passées. Je tricoterai cet été en vacances. Celle d'avant. Oui. Bah voilà, bref. Donc voilà. Ouais. T'as des projets en cours? Bah oui. Oui un peu. Alors le projet. Mais bon, qui est presque terminé. Hein. Ouais, que j'ai laissé tomber parce que... Mais non, mais faut que tu le termines cette semaine. Non, mais que j'ai laissé tomber parce que la fille, tout d'un coup, elle se rend compte qu'en fait, l'anniversaire de sa nièce et l'anniversaire de sa sœur, c'est dans quelques jours. Pas quelques semaines, quelques jours. Bah c'est passé même celui de ta nièce, non? Non, bah non, non, heureusement, il est là le bonnet, dis donc. Bah, c'est dimanche prochain. Ah oui. C'est le week-end prochain et celui de ma sœur, c'est fin mars. Bref. Donc, le gilet Pascal, il est trop beau, tricoté en drops Népal. Donc, voilà. Donc c'est un gilet qui est unisexe, mais les explications pour les femmes et les hommes sont différentes. Les diminutions, ça j'ai bien aimé. C'est pas le même gilet en fait. C'est pas la même. Ouais, c'est pas tout à fait la même construction. Enfin, voilà. Donc c'est en drops. Qu'est-ce que j'ai dit? En drops quoi? Elle s'en va. Népal. Ne t'en vas pas. Merci, Népal. Tu vois que tu dois pas partir. Que j'ai stické. Donc voilà. Donc là pour l'instant, hop, je vous montre ça comme ça. Les sticks, donc je les ai renforcés à la machine. Je les ai pas coupés. Et il faudrait que je les rende comme il faut et que je mette une jolie finition. Ensuite, donc là j'en suis rendue, donc j'ai fini tout le gilet. Hein. Voilà, j'en suis rendue à faire le bord en point mousse. C'est un peu long, hein, le bord en point mousse. Il y a un système de rang raccourci en haut pour faire le col. Donc voilà. Je vais bientôt faire les boutonnières, pouvoir le fermer, rentrer mes sticks correctement, rentrer tous mes fils. Et voilà, j'ai hâte de le finir. Il pèse son poids. Donc, ma comparse étant partie, n'est-ce pas? Je vais continuer mes projets en cours. Et ça va être de la chaussette. Donc, j'ai ce modèle-ci. J'espère que ma soeur ne va pas regarder le podcast. Normalement, non. Parce que donc c'est un projet que je fais pour l'anniversaire de ma soeur. Donc, c'est les First Starter de Yarnissima. C'est un modèle en plus qui est gratuit. Hein. Alors, qui se commence par la pointe. Hop, voilà. Et puis, avec un petit motif. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà. Donc c'est un petit motif qui est répété sur les deux côtés et que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est sans aiguille à torsade. Donc on croise les mailles avec un système de mailles en attente, voilà. Et puis il y a un petit triangle comme à chaque fois sur ces modèles pour s'adapter au coup de pied. Elle est revenue. Non mais en fait en même temps on est chez elle n'est pas partir bien loin. Non mais j'ai un appel parce que je veux me perfectionner en natation. Ah, je suis en anglais. Non. Aussi mais non. Donc j'ai réservé un cours, donc c'était pour fixer la date de mon cours de natation. De natation. Voilà.
Quelle drôle d'idée. Équitation, non? Non. Natation. Moi, je tiens mes fesses. Je tiens mes fesses. J'ai besoin d'être assise pour tricoter. N'est-ce pas? J'ai encore pas testé le tricot T'as cheval. réussi à meubler Oui, bah, j'ai fini j'étais aux chaussettes que je fais pour ma soeur. Donc c'est des chaussettes qui sont faites assorties. Pourtant c'est pas du tout la même couleur en vrai. Mais c'est ouais, non voilà. Alors on voit quand même un peu la différence. Ça c'est fluo. C'est le soleil vient de se lever. Ouais. C'est ça. Donc ça c'est tricoté avec un petit reste. Mais d'ailleurs non, c'est pas le même reste. Avec un reste et puis là c'est pareil. Parce que j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, avec une pelote, si je fais la pointe et le talon, elle repart, hein. Non, elle repart. Donc, que mes gosses. Elle est partie. Elle est revenue. Donc, si je fais la pointe et le talon avec une autre chaussette, je peux faire 2 paires avec une pelote. Ah, c'est pas mal. Ouais. Donc ça veut dire, je fais mes calculs, qu'avec 2 pelotes, donc avec une pelote je fais les 2, voilà, le reste, le pied et la tige, et avec l'autre pelote je peux faire 4 paires. Ah oui. Tu vois, avec les restes. Et tu peux pas faire... Donc avec 3 pelotes, je peux faire 4 paires. Est-ce que tu peux pas faire... Non, tu utilises plus que 50 grammes? Ouais. Comme ça, tu prends ce qui te reste de la deuxième pour faire le corps, pour pas avoir toutes les pointes de la même couleur. Si c'est mon pied à moi, oui. Si c'est du 38-39, oui. Si c'est le pied à ma soeur ou à ma mère, non. Faut vous couper les doigts de pied, les filles. Voilà, donc, et là, dans ce modèle-ci, je trouve que par rapport aux autres modèles, j'en ai pas là, mais voilà, la pointe elle est bien large, mais... T'as monté combien de mailles au départ? J'ai le modèle là, attends. Je sais plus parce qu'en plus elle fait elle fait à la base un... Ouais mais tu vois elle explique après. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est à la... Avant elle faisait un montage provisoire au crochet. Et alors j'ai essayé de comprendre, mais alors franchement c'est bien compliqué. Elle fait un montage provisoire pour une pointe. Pour un truc qui commence par la pointe. En fait, elle monte. Donc, elle monte ça. D'accord? Elle se retrouve avec la ligne de crochet. Et elle continue là. Et à la fin de la chaussette, donc elle a son montage provisoire, elle reprend les mailles du montage provisoire et elle les ferme. Mais ça sert à quoi? Ben, c'est comme ça qu'elle faisait avant. Maintenant, elle dit justement qu'elle... attention, maintenant elle monte avec le Judy Magic Custom. Ouais. Alléluia. Bref, donc du coup j'ai monté moi... On peut faire simple quand on peut pas compliquer. Je sais même plus combien de mailles exactement j'ai monté, mais il me semble que c'est 20. Quelque chose comme ça. 15, non, 30. 15. Ouais, tu vas râler, mais je vais me relever. C'est pas possible, mais c'est quoi cette... mais prends tout. On devrait faire chez toi, parce que tranquille, je resterai assise sur ma chaise. T'aurais tout. Voilà. Bon. Oui, il y aurait le chat, les chiens, mais bref. Bref, voilà, donc il est un peu plus large, mais comme ma soeur a les pieds un peu plus larges... Non mais, voilà. En fait là vous êtes en train d'imaginer sa soeur. Non, pas du tout. Elle est comme ça. Avec des gros pieds. Bah, elle a des grands pieds. Elle est grande, non, ta soeur? Elle est grande, ouais, elle est grande. Je pense qu'elle est plus grande que moi. Non, j'ai jamais vu, je crois, si. Je crois peut-être pas. Non. Ouais. Mais sur le pied, en tout cas, elle rentre très bien. Elle te regarde pas? Non, je pense pas, j'espère pas. Non, mais elle va pas regarder pendant... Ça fait déjà 1 heure quasiment. Ça va. Oui, ça va, on est large. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ces modèles, je trouve qu'ils sont bien expliqués. Et ça, c'est en plus un modèle gratuit. Il est gratuit. T'as dit, c'était quoi la laine? Je suis désolée. Eh ben, je sais plus. C'est de la laine, je sais plus. Ah si, j'avais retrouvé, mais j'ai retrouvé que celle-là. C'est une Common Trade Super Socks. Celle-ci, mais elle se fait plus. Voilà. J'en ai une de Common Trade là. Voilà. J'étais très avant. Ouais, bon, c'est une bonne marque. Mais voilà. Et puis, je finis comme ça, mes... Comme ça, après, tu tricotes pénal. Voilà, c'est ça. Après, c'est bon. On est quand même là pour tricoter, non? Ah non? Ah bon.
Donc, encore un petit modèle de Yarnissima, n'est-ce pas? Faut que je fasse gaffe. Ah oui, parce que j'ai eu besoin de mon autre aiguille. Je me demandais pourquoi je finissais comme ça. Alors, la fille qui s'était dit, pendant que je faisais le Pascal, ah bah tiens, je me ferais bien une paire de chaussettes faciles, que je peux emmener partout. Tu vois, on en avait discuté et tout ça, ouais. Et donc, il se lance dans le modèle Slingback de Yarnissima. Non, mais... Voilà, pas du tout zéro cerveau en fait. Alors, donc là, hein, on a un petit motif, je sais pas si vous voyez, bref. Donc là, c'est tricoté avec des aiguilles à torsade. Avec une aiguille auxiliaire. Voilà. En fait, les torsades, il y a des moyens de les faire avec ou sans aiguille, et certaines, c'est pas possible. Deux. Bah deux, moi je fais bien deux là. Hein. Ouais, mais deux croisés, j'arrivais pas. Ah si, bah je te montrerai alors. Mais bref, en plus je tricote les deux en même temps avec une aiguille à torsade tout le temps. Enfin, c'est un super beau modèle, je l'ai pas pris là, je crois. Ah là, c'est deux. Ouais, bah tu me montreras. Parce que j'aime beaucoup le modèle, regarde. Très joli. Je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, mais bref. J'aime beaucoup le modèle et tout ça, mais. Moi, je voulais une paire de chaussettes faciles à faire, où je me prends pas la tête et je me retrouve avec des machins. Donc voilà. Toi, celle-là, ouais, celle-là, bah, elle ira dans ma boîte. Je pense que c'est pour ça en fait que j'attends. Ouais. Je me dis que j'attends le mois de décembre, non? Bah oui, c'est ça, quand tu seras pas débordée parce que tu auras prévu déjà tous tes cadeaux. C'était pas ça le truc. De commencer maintenant et de finir au mois de décembre. Tu fais comme tu veux. C'est toi qui. Et donc là, la laine, c'est la Piraten Volen. Token Volen Fur. Soken Volle. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Polizei. Bref. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais du coup, il te manque le fir. 6. Auf Wiedersehen. Non, je sais plus. Bref. Auf Wiedersehen. Hein. Désolée pour les Allemands qui nous regardent. Oui, désolée. Hein. Donc voilà, et alors, je pense que c'est la laine qui m'a coûté le moins cher dans les laines teintes à la main. Ah ouais. Ouais, franchement, elle est vraiment pas chère, mais c'est avec du nylon. Bah oui, elle est sur Etsy. La chaussette, hein. Elle est sur Etsy. J'aime beaucoup sa laine. Elle fait assez rustique. Hein. J'ai celle-là et puis bah voilà, j'ai celle-là. Hop. Avec un espèce de dégradé. On a quoi, 75%, enfin 75%. Ah, c'est du. C'est quand elle. Je peux? Oui. Tu sais, quand elle. Non, on aurait dit, tu sais, quand elle trempe les chevaux progressivement. Non, parce que ça donne ça. Ah ouais. C'est le même. On dirait pas comme ça, mais en fait, ça, c'est ça, mais en violet. Elle est jolie. Hein. Ouais, elle est jolie, ouais. Je te la retortille si tu veux. Polyamide. Oui, nylon. Ouais. Nylon. Ouais. 25,75. Mais c'est de la laine. 420 c'est pas du mérino? C'est quoi comme laine? Non, je pense que c'est plus rustique, hein. Non? Je suis pas sûre, je sais pas, elle met pas ce que c'est exactement, mais à mon avis c'est plus rustique que le mérino. C'est pas doux comme du mérino en tout cas. Mais elles ont l'air solides. Ouais. Donc voilà, et franchement, je sais plus le prix, je vais pas vous mentir, allez voir. Piraten Volen, c'est sur Etsy. 10 €. Mais même pas. Ah ouais, mais comment ils font déjà? Ouais. Donc voilà, pour mes en cours. Moi j'ai 3 en cours. Donc la dernière fois je vous avais parlé de la laine. En fait une laine que j'ai depuis 3 ans. J'ai regardé dans mon stash. Enfin depuis plus, mais en tout cas je l'ai mise à jour dans c'est la laine, 3 ans. Oui. Ouais, qui est tressée là. Et j'avais eu un gros coup de cœur la veille du dernier podcast. J'avais eu un gros coup de cœur sur ce modèle. Donc on voit déjà bien à quoi il ressemble. Ça s'appelle Almina. C'est un châle triangle. Enfin c'est un châle. Il va être grand aussi, non? Ouais, je pense qu'il va être. Non, ça va aller, je pense. Ça va être la bonne taille pour moi. Avec un motif de torsade. Donc que je croise d'après le tuto de Isolda. Ah voilà. Voilà. J'adore le motif en fait. Ouais, il est magnifique. C'est beau, hein. Ouais. Et ça rend vraiment bien, mais c'est ce qu'on disait, hein. Il y aurait de laine ronde pour les... ouais. Donc le modèle, c'est ça. Et il me reste une répétition à finir. En fait, ce qui est bien, voilà, ce que j'aime bien dans le modèle, il est très bien expliqué. Je pense que c'est un des
modèle que je tricote qui est le mieux expliqué. Enfin, je trouve que l'expliquer, enfin, il y a du écrit. Ouais, c'est ma fille qui dessine sur moi. Il y a de l'écrit. T'arrives à lire? Oui, oui. De l'écrit. On n'a pas le même âge. Bah, après, moi, j'ai une bonne vue quand même. Donc, je pense que. Je confirme. En fait, j'ai essayé d'optimiser les feuilles. C'est comme c'est un motif avec des torsades, j'ai voulu pouvoir noter à la main dessus. J'avais dit que j'imprimais plus, mais. Donc, super bien expliqué. C'est vraiment un modèle facile, les torsades sont faciles, le motif se retient assez facilement, c'est-à-dire que si tu fais une erreur tu la vois tout de suite et tu peux optimiser la laine. Ouais, c'est ce que tu me disais. Donc tu pèses ta laine au départ et tu fais le motif jusqu'à ce qu'il te reste 30%. Elle te dit le calcul, elle a fait le calcul de combien de laine il fallait pour finir. Voilà, le motif il fait 60 rangs et il faut finir après le 10e, le 20e, le 30e, etc. Donc tu peux finir à plein d'endroits dans le motif et selon où tu as fini, tu récupères. T'as un truc de transition après selon où tu as terminé. C'est vachement bien ça. Ouais. Il est super ce patron, franchement. Je pense que c'est un de mes favoris. Ouais, un des patrons les mieux expliqués que j'ai tricoté. Bah c'est génial pour les restes de laine, pour pas te retrouver avec des... Bah ouais, surtout si t'as par exemple, il faut à peu près 700 mètres je crois, mais si par exemple il te reste un écheveau complet et un reste d'écheveau... Non, puis cette épaisseur là, après, pour moi en tout cas, c'est plus compliqué. Tu peux pas faire des... Bah ouais, il n'y a pas beaucoup de projets en face. Ouais. Mon deuxième en cours, c'est une chaussette toute simple qui part de la cheville, tout en jersey. En fait, la laine, elle est tellement mouchetée que je savais pas quoi faire d'autre que ça. Le talon renforcé et puis le corps de la chaussette. Et voilà. Donc j'ai fait la première. Il faut juste que je me recommande des câbles parce que j'ai pas assez de câbles entre celles que je tricote celle que je tricote à la machine et du coup j'utilise mes câbles et j'ai pas de câbles disponibles. Vous voyez le soleil en fait c'est une mauvaise idée. Elle voulait voir ma couleur au soleil. Ça fait mal aux yeux. Ouais. Elle prend son téléphone pour... Non, c'est la télécommande des vols. C'est pénible en fait, c'est dommage. On est super content d'avoir le soleil mais pour le podcast pour le podcast ça ne marche pas. Ah voilà. Ah. C'est mieux là. Coucou. On était là en fait. Ils entendent juste deux voix et un visage. Voilà. Ouais. C'est bien là non? Là c'est bien. J'espère que vous nous voyez bien, voilà. Ouais. Donc ça c'est le deuxième en cours, mais les chaussettes ça ne compte pas. Et puis en fait, faut vraiment que je tricote dans mes stocks. Donc en fait j'ai qu'un en cours. Ouais. Bah oui, les chaussettes ça compte pas. Ah bah non. En fait, j'ai des stocks. Il y a le Knitted qui arrive dans un mois, un peu moins d'un mois, même 4 semaines. Donc je me suis fixée en fait, j'achète maximum. Tu sais, je fais le stage sous contrôle là, sur le groupe de Gris Mouton. Donc là, j'en suis à moins 9 points et demi. Donc ce qui voudrait dire je pourrais m'acheter 9 échevaux. Plus ce que j'aurais tricoté au mois de mars. Donc en fait je me suis limitée à ça, j'achète pas plus que les... Mais t'as regardé tes projets par rapport à ça? Oui. Du coup Non, je sais pas. Oui. On verra. Donc voilà, donc ça, le truc c'est que j'avais de la drops, je vous en ai déjà parlé 25 fois, je voulais faire le dent de lion pour Eline avec la drops Merino extra fine. Donc là c'est le coloris 0,5. Voilà. Sauf que j'avais 6 pelotes, ce qui me permet de faire le 6 ou 8 ans, je crois. Enfin bon, en tout cas, il fallait pas que je traîne. Et de toute façon, le patron, il doit s'arrêter aux 8 ans. Enfin, je me rappelle plus, bon, bref. Donc, j'ai commencé ça ce week-end. J'ai commencé par les manches, j'ai fait les deux en même temps. Là, je viens de les terminer pendant qu'on enregistrait. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher mon mètre. Donc, je vais les mettre en attente. Et ensuite, on fait le corps. C'est un gilet, le gilet dent de lion avec un motif pissenlit. Donc, moi, je l'ai déjà tricoté. J'aime beaucoup ce modèle. Je fais le 6 ans mais en largeur, mais en nombre de mailles, mais je fais la longueur 8 ans. Oui, j'allais dire. Parce qu'Eline elle est toute fine, mais par contre en longueur, maintenant elle met du 8 ans, donc ce qui est vachement pratique. Enfin, moi j'ai un mal pour. Enfin, toi ça doit être pareil pour Nathan. Et pour habiller mes enfants dans le commerce en fait, c'est impossible. C'est. Ethan par exemple. Non mais Ethan, je pourrais lui mettre, je pense, au niveau de la taille. Lui c'est pire, il a pas de hanche. Ouais, du 5 ans. Je pourrais lui mettre du 5 ans, longueur 10 ans. Longueur 10 ans, c'est incroyable. Ses caleçons,
Bah ça, bah ouais. Bah, moi je prends 5 ans. Ouais. 5-6 ans. Bah ouais, moi je suis 6 ans quoi. Mais... Bah ouais. Donc là, ce qui est bien avec le tricot, c'est ou avec la couture, c'est que tu peux faire la largeur 6 ans et la longueur 8 ans, comme je fais là. Donc ce soir, je vais commencer le corps du gilet, et comme ça, je pense fin de semaine, j'aurai terminé. Ouais. Après, on tricote jusque là, il y a un motif de pissenlit, on rejoint les manches, et puis après, c'est des diminutions de raglan, l'encolure. Ouais. Et t'as les bandes de boutonnage après à relever. Il est sympa à faire ce modèle, moi j'aime beaucoup. Il y a le motif qui motive. J'aime beaucoup. Et là, moi j'aime beaucoup les modèles d'Anna. Elle a sorti le gilet, tu l'as vu. Ouais. Comment il s'appelle? Blossom. Donc en fait, j'adore l'encolure, c'est comme sur le gilet Rendez-vous d'Émilie Louise. J'adore les encolures un peu toutes douces, c'est vraiment très joli. Et derrière, il y a toute une dentelle. Il est magnifique. Ouais. Magnifique. C'est le dernier là qu'elle a sorti. C'est le dernier. Alors il est en rose. Oui, il est en rose son modèle. Ouais. C'est en fait, elle l'a fait dans la nouvelle base Maison Corlaine. D'accord. Belle époque. Ah ça, j'ai envie de. Ouais, mais genre il faut 5. C'est de la déca, il en faut 5. Ouais. Et elle est à 23 €. Quoi. Ouais. Non, mais elle est pas donnée. Bon, c'est vrai les couleurs ont l'air juste trop belles. Ouais. Donc je pense que je vais la faire. Je vais teindre de la laine en BFL cachemire, voilà. Comme ça j'en teins 5 et je sais pas quelle couleur. Clair. Bleu clair. Bleu marine. Une couleur claire, sinon le motif il va pas. Oh, tu crois? Ouais. Bah là je vais faire donc dans les projets à venir, je vais faire le pull enchanté. Oui. Tu vois lequel c'est? Je vous l'ai déjà montré ou pas? Ouais, je l'ai déjà montré la dernière fois. Ouais. Donc je vous l'ai montré. En fait, je l'ai montré parce que j'en ai parlé de cette laine que j'avais teinte avec le yak et Takit Silk. D'accord. Donc en fait, j'ai fait l'échantillon. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est doux. Et la couleur. Ah ouais. Franchement, il est super doux. Alors le seul truc, c'est que je suis... Genre, elle le tricote en 5 et moi je suis en 4. Non mais des fois... Bah tu sais, ça c'était pareil hein. Ouais, mais regarde son gilet Rendez-vous, j'avais le bon échantillon, alors je sais pas. Mais t'as fait la même laine? Non. Ah bah... Ouais, mais j'avais le même qu'elle, je veux dire. Pour la même grosseur. Bon bref. Donc... Alors il va être noir, j'en ai pas trop vu des noirs, ce pull enchanté, mais moi je l'imagine bien en noir, mettre sur une blouse, une chemise. Bah ça se porte facilement. Donc j'ai fait mon échantillon, donc quand j'aurai fini le gilet d'Eline, je pense que je vais le commencer, histoire de le porter un peu au printemps quoi. Ouais. Donc ça c'est à venir. Et puis j'ai en tête, j'ai le test secret que je vais faire pour... Avec celle-là? Pour Joséphine avec l'avocat là. Donc j'ai teint de la laine à l'avocat, donc avec les noyaux et les peaux d'avocat. Voilà. Oui, pas avec l'avocat. Hein. Mais pas un avocat entier dans son... Et j'ai en tête un nouveau patron de chaussettes que je veux faire. En fait, j'ai pensé à un truc hier que je voulais rajouter. Bon, je l'ai pas écrit et du coup... Parce que ça fait un petit moment que tu l'as en tête, non? Ouais, mais là, mais j'en ai encore un autre en tête. C'est encore une autre idée. Donc ça, c'est de la Uncommon Thread Tough Sock. Et c'est du BFL Superwash et du nylon. Ah, j'allais dire 100%. Ouais, non. Avec du nylon et elle fait... Mais tu vois, c'est pas du tout la même. Non. 100 grammes, elle est assez douce, je trouve. Ouais. Mais le BFL, c'est par rapport à ce que certaines personnes croient, c'est doux. Hein. Ça, c'est du 100% BFL que j'ai filé moi et franchement... Et en fait, j'ai donc 366 mètres pour 100 grammes. Oh, purée. Oui, bah... T'as pas tourné dans un sens et dans l'autre? Si. Ouais. Ça se voit, non? Voilà. Ouais, moi aussi je faisais ça. Et tu fais quoi? Tu tournes tes chaussettes, ok. Le mec qui passe à faire les travaux, il doit dire c'est quoi ça? En face de ma fenêtre, là, ils sont en train de faire les VRD pour un lotissement. Donc il y a un gars avec une pelleteuse et un mec qui surveille. Il faut toujours un mec qui surveille. Ouais, la pelleteuse, c'est important. Et je sais pas s'il nous voit parce qu'avec la pente de la fenêtre, pas sûr. Bon bref. Donc c'est une laine que j'ai achetée au chat qui tricote, à Camille. Elle est belle, hein. Ouais. Et il y a des speckles mais hyper discrets. Et en fait, comme le modèle que j'ai en tête, il est avec un motif. Ça va bien sortir. Avec des torsades mais sans aiguille aussi.
avec C'est des important. torsades. Derrière, il y aura des côtes. Dessous, ce sera du jersey et les torsades jusqu'à la pointe. Il est dans ta tête pour l'instant. Il est dans ma tête pour l'instant. Bref, là, je vais le tricoter après. Ouais. Et franchement, je pense que c'est un modèle qui se tricotera bien avec une laine pas trop bariolée plutôt ou pas unique, trop nuancée, ouais. plutôt unie ou avec des tout petits speckles. Et le gris, Comme en ça. plus, je trouve que ça fait vachement bien ressortir les torsades. Et là, t'as vu comme elle est bien. Je trouve qu'elle est bien, Ouais. bien ronde. Elle va bien mettre en valeur le motif. J'ai hâte de voir ça. Donc, ce sera un modèle que je sortirai, je sais pas quand. Quand il sera sorti de la tête déjà. On verra. Et que je l'aurai testé. Ouais. Donc voilà. Donc peut-être que je le mettrai en test. Qu'est-ce que c'est ? Ah, t'as une laine sur une laine. D'accord. Tu m'avais trouvé une bébête. Une mythe. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors après, moi je finis. Hein. Ça, c'est ma box de février de la Knit Crate. D'accord. Ça va donner quoi, ça ? Ça va donner des petites rayures. Le modèle est pas mal. Je vais faire le modèle, je pense. Ah ouais, C'est d'accord. assez rigolo. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est ça. Ouais, ben si j'ai bien compris, oui. C'est pas mal. Hein. C'est marrant, on dirait pas le blanc. C'est difficile. Ah, dis donc, c'est quoi comme... Je sais pas. Elle est douce. C'est hyper doux. Oui, bah forcément. Ah, mais voilà. c'est celle-là que je t'ai parlé. Ah, vous allez comprendre. 75, donc c'est Knitology, donc pour Knit Crate. Ça s'appelle Snow Stylish, le coloris. C'est... Cozy Sock, la base. Et c'est 75%, ouais, c'est psychédélique. C'est que... Non mais sérieux. Avec les mailles glissées et tout, j'aime beaucoup moi le motif. 75% de Merino Superwash, 15% de nylon et 10% de cachemire. Et en effet... Ouais, il y a du cachemire. Ouais, doux, tout de suite, hein. Ouais, c'est très très doux. Mais elles sont... Ouais, elles sont... C'est... Il est marrant le motif. Moi j'aime bien. Je me demande si ça rendrait pareil sur une laine plutôt unie, tu vois. Ouais, bah voilà. Donc ça, je sais pas, je les ferai cette année pour aller dans la boîte. La boîte. La boîte. Qui va s'agrandir. Alors moi, les projets à venir, bah, j'ai toujours le gilet Throwback de André Amaury. Hein. C'est le prochain ? À chaque fois je dis ça et puis en fait je sais pas parce que non, peut-être pas le prochain parce qu'en fait j'aimerais faire des chaussettes aussi là-dedans. J'ai redécouvert que j'avais cette laine là que j'ai depuis ça c'est des francs suisses hein. Ah oui. Ouais. Donc voilà que j'ai redécouvert et en fait plus je la regarde et plus je l'aime. C'est de la langue. Ouais, c'est de la langue. Regarde, il y a du bleu, il y a du... Ouais. T'as vu ? Elle est jolie. Hein. Et dedans, en voulant prendre le brin du milieu, j'ai découvert qu'en fait, il y avait petite laine comme ça pour... C'est du nylon, tu crois ? Ouais, je sais pas. C'est une petite laine, je sais pas si c'est pour marqué là. renforcer C'est pour le- renforcer le talon. Je sais pas si c'est marqué, non. Bon, forcément, laine vierge et polyamide, hein, ça, voilà. Mais ils disent pas, non, écoute. C'est marrant. Pourtant, il y a Ouais. déjà du nylon dans Bah le... ouais, mais... Parce que ça a pas l'air d'être la même. C'est vraiment tout fin. Non, ouais, c'est tout fin. Ou pour repriser peut-être. Ah. Ah oui. Je sais Bah, pas. ça, c'est malin. Enfin oui, c'est malin pour autant que tu saches à quoi ça sert. Ah, mais j'aurais dû vous les montrer. Tu veux que j'aille les chercher ? Elle s'en va de nouveau. Non, mais tu veux que j'aille les chercher ou pas ? J'ai reprisé des chaussettes. Ah bah aussi, va les chercher. Vu qu'on on parle de reprise. Parce que moi là, j'ai rien d'autre à vous présenter, Si, mis à j'ai part du montré filage, ça. mais... Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai fait de la place. Il y a tout qui tombe. Il n'y a plus personne à l'écran maintenant. Voilà, bah ouais, parce que j'ai plus rien à vous présenter si ce n'est du filage. Moi, je me suis remise au filage. Donc là, elle va vous montrer une paire de chaussettes qu'elle a reprisée, comme on faisait avant. Alors, c'est mon premier reprisage. Et du coup, t'as reprisé avec quoi? Avec la même laine? Ouais. D'accord. T'as mis une coque dessous? J'ai un œuf, ouais. J'ai fait un point de toile. Donc en fait, alors par contre, comme c'est mon premier, c'est pas parfait. J'aurais dû partir de peut-être un peu plus loin pour faire ma chaîne. Je sais pas si on voit. Ouais. Ouais, si, un peu. Donc voilà. Non, mais ils sont bien. J'aime bien bien. cette laine. Faut que je refasse aussi, faut que je renforce le talon, tu vois.
Ouais, ah oui. Bah, ces chaussettes, c'est dans mes premières que j'ai tricotées, donc elles ont peut-être 4 ans. Ou, c'est quoi la laine? Eden Yarn, j'aime beaucoup cette laine. J'en ai encore un écheveau, mais elle a arrêté la nana. Ah. Voilà. Eden Yarn, ah mais oui, elle a arrêté? Ouais. Ah ouais. Tu vois, j'étais encore à la banque quand elle a arrêté. Ah ouais. Je guettais toutes ses ventes, ça partait. Ah ouais, là, regarde. Ouais. Ouais. Bon, après, voilà, j'ai fait un peu rapidos. Et puis, je vais faire le For Fox Sake avec de Max the Knitter. Avec. C'est quoi ça? Oui, bah c'est celle-là. Et ça, c'est quoi? C'est un autre gris. Non. Ah non. Ça, c'est le gris mixte. Ah, et mais ça, c'est celui-là, moi, que je veux. Oui, oui, c'est celui-là. Alors, par contre, je suis pas convaincue de celui-là. Je vais commander le gris perle pour voir s'il tranche assez avec le gris moyen. Et voilà, les petits renards en rouille et puis le bleu marine. Enfin, c'est pareil, le bleu, je suis pas. Ouais, faut que tu commandes l'autre. Ouais. Non, mais tu commandes. Au pire, je te rachèterai celle-là. Et enfin bon, je sais pas comment faire. Hein. Mais je vais te débarrasser, c'est ça que tu... C'est ça. C'est des pelotes que je pourrais racheter. Ça marche? En fait, c'est de la lima. Oui, ça marche, bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux te donner encore? Tu fais ce que tu veux, mais bon. C'est de la lima, donc laine alpaga, donc pour deux jacquards, ça va bien. Bah, d'ailleurs, c'est la même base. C'est la même base que la même grosseur que la Népal. Ouais. C'est 2 € la pelote, genre le pull avec les frais de port, 36 €. Quoi. Ouais. Donc c'est. J'espère que. Je pense pas que mon frère me regarde ou alors c'est que vraiment je lui montre. Est-ce qu'il va regarder 1h20? Oh, on est pas mal là. En fait, il vit à Montréal, mon frère. Donc il vient au mois de mai. Et je me dis, bah forcément, offrir un pull au mois de mai, c'est pas forcément. Mais je le reverrai pas tout de suite. Il vit à Montréal. Ça fait 3 ans qu'il est pas venu là. Ah ouais. Donc, et puis après, il va avoir la résidence permanente, donc il reste là-bas, quoi. Donc après, il faut qu'on aille le voir. Ah, mais il revient pour faire son... Il vient 3 semaines, là. Non, là, il a fini ses papiers, tout ça. Ah ouais. Donc voilà, donc je vais lui tricoter ce pull parce que je voulais le tricoter à mon mari, mais mon mari, comment dire, c'est pas... Moi, si je propose, je l'ai montré à Patrick, hein. Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, tu peux te le faire, c'est très joli. Ok. Moi, mon mari m'a dit que ça faisait hipster, donc mon frère, ça ira très bien au Canada, ils ont tous des pulls tricotés, c'est magnifique. Des hipsters, ça vient de là-bas. Et donc, je vais quand même faire un échantillon, je pense. Ouais. Et surtout avec les... Donc voilà, je vais lui tricoter, donc il faut que je me bouge parce que je vais faire l'échantillon, après je vais commander la laine. Donc c'est mon stock, il va pas être... Si tu le commandes là où je la commande, c'est-à-dire que je ne sais plus le nom là. À Calido? Oui. Ouais. Franchement, ouais. Des fois je commande le jeudi, ça arrive le vendredi. Parce que je me dis, un pull comme ça, c'est peut-être long quoi. Le motif il est long. Hein. Bah, ce qui est long, c'est qu'il y a trois couleurs sur des rangs et que du coup tu vas devoir faire suivre 2 fils. Fastoche. Les doigts dans le nez. Mais oui. Mais dans le nez, les doigts. Ah, vous voyez forcément de quel pull je parle. Qu'est-ce que c'est ça? Les autres là. J'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu un look hipster. Hein. Bah oui, bien sûr. T'as pas tort, hein, ton mari. Non, mais c'est sûr, mon mari il mettra pas ça, donc c'est pour qu'il le mette une fois. Oui, moi il le met si je fais toute unie. Ouais, mais bon, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Toute unie. Non, mais Drops, on a beau dire, c'est quand même c'est ce qu'on disait hier. Très bon rapport qualité-prix, quoi. Et elle vient du Pérou. Bah ouais, parce qu'il y a de l'alpaga, ouais. C'est ce qu'on disait, c'est pas non plus. Mais pas toutes, hein. Non, pas toutes, oui. Pas toutes, parce que ça dépend la provenance de la laine, en fait. Ouais, mais du coup. Ouais, c'est pas. Tu vois, celle-ci, Europe. Ouais. Le mérino. Ouais, mais ce qu'on disait, ça vient pas de Chine ou de. Bah, peut-être qu'ils en ont Chine. Hein. Non, mais je suis pas sur certaines qualités. Je n'ai pas vu. Enfin bon, bref, en tout cas, je pense que ce sera un pull bien chaud, alpaga, laine, et puis de toute façon, au Canada, avec 2 fils derrière à suivre, tu m'étonnes que ça sera chaud. Mais il n'y a pas beaucoup de. Mais d'ailleurs, il ne vient pas du. Si. Oui, c'est un Québécois, le gars. C'est un Québécois. Ouais. Ou un Canadien, peut-être pas québécois, mais en tout cas, il est au Canada. Non, mais impeccable. Je pense que ça va être nickel en lima. On a passé la soirée d'hier à chercher ça. Non, je vais le faire l'échantillon, je pense. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bah voilà. Bon bref, moi c'est tout. Voilà. Bah bref. C'est tout pour mes projets. T'as parlé du filage ou pas? Non, pas encore. Tu veux en parler? Bon, vite fait. Donc comme je vous le disais, j'ai repris le filage et je me suis acheté d'ailleurs un vieux rouet à 20 € que je suis en train de retaper. Qui a failli lui coûter un doigt. Vous voulez voir? Non.
Allez. Non, on va se faire signaler à chaque fois. En plus, c'est pas le bon temps. Oui, bah. Comme ça a dû te latter. Vous voyez pas grand chose. Mais non, bref, l'épingle est remontée loin, quoi. Ah, ça m'a retourné l'estomac, rien que. Oui, parce que je lui ai envoyé toutes les photos. Non, mais rien que d'y penser comme t'as dû avoir mal. Bah, sur le coup, ouais, ça a fait. Mais c'est après. En fait, après, j'ai eu mon doigt qui a commencé à chauffer, à gonfler. J'étais au cinéma en plus. Bah, j'ai dû. C'est bon, je passe à là. Enfin bref, tout ça pour en revenir au filage, qui est dangereux. Donc j'ai recommencé et donc, en attendant le rouet, il est en attente. T'as presque fini. J'ai fait le plus gros, j'ai fait l'épinglier. En fait, c'est un vieux. Ah ouais, vieux. Italien, il a non 70 ans. Italien, normalement. Il a pas servi depuis des dizaines d'années. Depuis plus de 40 ans. Ouais. Il était quand même en bon état. Il était quand même en bon état, tout était fonctionnel, sauf que l'épinglier, qui est la partie la plus importante en fait, était fragilisé en fait. Le bois était tout vieux, etc. Et donc j'ai eu l'idée, mon mari me dit non mais t'as été chercher ça où encore, de le retaper avec de la pâte à bois. Ouais, donc t'as remis une couche. Ouais, en fait j'ai pris ma spatule. Ma truelle, hein. Et j'ai remis une couche, et j'ai poncé, et j'ai lissé. Donc en fait, il est fonctionnel maintenant le rouet, sauf que maintenant je m'amuse à tout poncer, tout le rouet, etc. Ah oui, mais ça, ce serait pas obligé. Non, c'est juste pour qu'il soit joli en fait. Mais en attendant, j'ai retrouvé mon fuseau. Et donc du coup, voilà, quand j'en ai envie, je file un peu. J'hallucine comme c'est fin. Ouais, le plus dur en fait, c'est de faire régulier en fait. Bah ouais. Après que tu choisisses la grosseur ou quoi, ou qu'est-ce. Moi je pense que j'aurais plus de peine à faire gros. Ah ouais. J'ai tendance à bien étirer en fait. J'ai une copine là du tricoté d'Annecy, Géraldine, qui s'est mise aussi à filer. C'est hyper apaisant. Bah, elle aime bien, j'ai l'impression. Ouais. C'est hyper apaisant. Je crois que son objectif, tu nous diras Géraldine si je me trompe, mais parce que je pense que tu nous regardes, c'est de filer de la laine, une quantité suffisante pour faire des chaussettes. Ouais. Sa propre. Du coup, alors avant, dans une autre vie. Dans mes nombreuses autres vies, j'avais un rouet qui était super, que j'ai revendu parce que j'avais arrêté, et puis maintenant je vais m'en racheter un, forcément. Je vais racheter un moderne, je pense. Et donc avant, avec ce rouet qui était un Ashford Kiwi, si je me souviens bien, j'avais filé de la BFL que j'avais teinte. Alors j'avais teinte la nappe en fait, j'avais teinte la nappe et après je l'avais donc filé. La nappe c'est le tas de ça quoi. Voilà. La nappe, c'est de la nappe préparée, hein, mais la nappe c'est vraiment un gros truc comme ça qu'on reçoit. Elle va te me casser. Tu veux te remettre vraiment, t'es sûre? La fille qui a deux mains gauches. Désolée pour les gauchers, je sais pas bien dire ça, mais. Enfin, deux mains gauches, mais qui tricote, qui fait des chaussettes. Mais ouais, mais tu te demandes par quel miracle. En fait, tu te demandes par quel miracle j'arrive à faire des trucs. Mais moi, je casse un verre par semaine. Minimum. Ouais. Mais tu casses pas tes chaussettes. Non. Tout va bien. Les aiguilles? Non, j'en ai pas cassé encore. Faut que je la graisse, là, je pense. L'aiguille? La machine. Ah ouais. Non, mais pas les aiguilles, je parle de la machine. Bref, donc voilà, j'avais filé cette laine-là et je pense, j'ai 220 mètres. Pour 116 grammes, donc pour 116 grammes. Indiqué, ouais. Indiqué, ouais. Mais peut-être que je vais me faire soit un bonnet, soit des chaussettes, mais plus grosses, chaussettes maison. Ouais. Mais t'en as deux? Non, j'en ai qu'une pour l'instant. Ah non, c'est autre chose que tu m'as montré. Non, là c'est autre chose, ouais. Donc voilà, donc je me suis remise au filage. Mais ça, au rouet, tu l'avais faite celle-là? Celle-là au rouet, et le retors aussi? Oui, retors Navarro. Apparemment, je sais faire un retors Navarro. Voilà. Donc le retors Navarro, pour si jamais ça intéresse certaines, c'est qu'en fait, on file un seul fil. On n'a pas besoin de deux. On plie d'une certaine manière sur la main, où je crois qu'il existe des ustensiles. Ouais. Et puis après, on a les deux fils et on peut retordre cet unique fil en deux brins. C'est dingue. Sinon, on est obligé de filer deux fils. Il y a des gens qui sont doués quand même. Mais ouais, le filage, c'est encore. Elles sont jolies. Ouais, elles sont jolies. Ouais. Après, c'est avoir le temps de tout faire, quoi. C'est un peu le problème entre l'équitation, le tricot, le filage, travailler les enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le podcast. Dormir. Dormir. C'est rien. Dormir, tu dors comme ça.
L'autre jour, je m'endormais en tricotant. Mon mari me dit, mais t'as fermé les yeux là? Ah bon? Ah non. Et là, t'as monté ta chaussette, non, mais tu doucement, je repose juste mes paupières. Bah, vrai, du jersey. Oui. Oui, bah, oui, enfin, il y a une longueur quand même. Oui, mais bon, après, dans ton sommeil, tu tournes pas non plus tes aiguilles. Ouh! Oh, peut-être que. Hein, si tu bref, bon, on a bien papoté encore. Ouais. Bah. 1h29. Est-ce qu'on se retrouve au Knit It le dimanche? Ah, ça serait chouette. Nous, on y va avec Tisserin Coquet, Chloé, qui nous accompagne. Donc, on fait voiture commune. Je sais pas les horaires, mais je pense qu'on va optimiser la journée. On sera à l'ouverture. Ah bah oui, on sera campé devant. On n'emmène pas de pique-nique parce que moi j'ai envie de goûter un peu. C'est le but aussi. Voilà, ça fait partie du truc. Hein. Moi je veux goûter le hit, donc moi aussi. Il y a tellement de trucs. Voilà, on va prendre 10 kilos de laine et 10 kilos. Donc voilà, moi je vais acheter le coton de Simone. Elle m'a dit qu'elle en referait, donc ça c'est sûr. Je vais acheter son coton et je vais prendre de la laine pour le Sirius sweater. Ouais. Voilà, et moi, puis on va voir la Maison Corlaine. La portugaise là. Ah oui, c'est Lana et Tricot qui emmène la Rosa Poma. Rosa Poma. Ouais, j'avais envie de la Mondime, moi j'essayerai aussi, j'en avais pas pris la dernière fois. Enfin, regardez, donc il y a le site du Knit It, il y a plein d'idées de balades à Lyon parce que c'est quand même une ville magnifique. Il y a plein de choses à faire. Les exposants, c'est. Ouais. Non mais. Baïna de création. C'est loin encore. Imogène, non, bah là, moins de 4 semaines. Boucle laine, Camalaine, Teinture sauvage, j'en oublie. The Woolly Sky, il y a le Jackie Tricote. Ah oui, ça aussi, j'ai envie de. Et puis rien que de voir, même si on peut pas acheter toute la laine, parce que forcément les budgets et la place n'est pas extensible. Et qu'il faut être raisonnable quand même. Peut-être prendre le Range Rover de Patrick. Il a le gros. Mais on prendra peut-être non ta voiture ou pas? Non. Bah on a le Range Rover. Bon, on verra. On peut atteler un. Non mais juste que Boris se retrouve pas sans voiture. Enfin bon, ça c'est nos détails pratiques. Peu importe. Mais en tout cas rencontrer tout le monde, ça c'est génial quoi. Moi j'adore. Une passion commune. Donc moi je mettrais mon badge, je pense. Peut-être en l'air. Ton badge? J'ai un badge pour que vous puissiez me reconnaître. Oui, j'ai pas encore de badge. Bah oui, mais faut y penser. Je le tricote. Non mais c'est sympa. Et puis si je ne vous connais pas visuellement ou si on vous connaît pas visuellement, dites-nous qui vous êtes. Oui, parce que si vous venez nous dire bonjour comme ça. Puis qu'on apprend que le lendemain qui vous êtes, c'est pas sympa. Bah ouais. Donc voilà. Et si une des gagnantes va au Knit It, on peut même remettre les lots c'est même sympa. À ce moment-là. À voir. Enfin voilà, dites-nous si dans les trois gagnantes qu'on a citées au début là, si vous allez au Knit It peut-être, si vous êtes du coin. Voilà, on vous dit au mois prochain. Ouais. Je crois que ce sera avant les vacances, ce sera le lundi avant les vacances à nouveau. Il y a encore des vacances? Bah ils sont en vacances toutes les 6 semaines. C'est dingue hein. Bah oui, là faut bien qu'ils se reposent ces pauvres enfants et qu'ils t'épuisent. Ouais c'est ça ouais. Le jour de la rentrée je vais péter le champagne quoi. Donc oui, il y aura encore les vacances de Pâques et qui doivent être... Non mais c'est ça, je pense que... Oui, ça sera juste avant. Ouais. Le lundi avant les vacances de la zone A, on revient filmer avec plein de projets dont on vous a parlé. Peut-être des surprises, on aura peut-être changé d'avis sur certains certainement projets. Moi. Bah tu vois les XL là que je devais faire... t'as toujours pas... toujours pas... Bah non, j'ai pas la... Non mais elle a noté le Shifty, vous savez, de Andrea Mori, mais je suis sûre que tu peux filer ta laine. Ouais. Défi. Allez. Tu files ta laine pour le Shifty, tu la files toi-même. Mais il faut que j'attende mon rouet moderne, je pense. Ah, bon ouais. C'est au mois de mai. Je l'ai demandé. Et tu vas en faire quoi de l'autre? L'autre rouet? Oh bah je l'utiliserai comme ça. Non mais comme j'ai... Moi j'ai déjà essayé son ancien rouet, c'est une cata. J'ai zéro coordination, c'est pour ça que je prends un cours mais c'est un 2 pédales. Ouais. L'ancien. Et là c'est qu'une? Là c'est qu'une. Ah ouais. Et là tu vas racheter qu'une? Je sais pas. En fait j'ai aucune coordination, c'est pour ça que je prends un cours de natation, c'est que j'ai aucune coordination haut et bas du corps. Elle coule du bas, elle nage du haut. Non, je sais nager, mais c'est pas fluide. Synchronisé. C'est pas synchronisé. Et bah le rouet c'est pareil, il faut faire un truc, faut faire tes doigts là, faut tenir ta laine, enfin ta Mais quand tu conduis ça va ou... Ouais c'est bon,
j'ai une voiture automatique. C'est moi qui conduirais pour aller au... Ouais. Sinon, et il faut il faut appuyer sur la pédale en même temps et là, non. Et là, il y a un truc. Mais du coup... Ouais. Là, t'as pas les pieds. Pas tes pieds. Bah non. Tu vas me remontrer là après. Ouais. Nous, on va faire du filage et après, on charge la vidéo, tout ça. Ça devrait être en ligne ce soir ou demain. Ouais. Hein? Si tout se passe bien. Si j'ai pas un raccord à faire. Et puis, comme d'habitude, je mettrai en ligne et je mettrai les notes viendront demain. Parce que... voilà. Non, mais puis souvent, quand je mets en ligne, c'est tard. Oui, donc j'ai pas envie de me rallumer le PC, machin. Le temps que ça charge et tout. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. On a du mal à vous quitter aujourd'hui. Bah ouais. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao.